le sang du président Jovenel Moïse pas couler pour grand messie. Ouais. Il pas couler pour grand messie. Et je sais que la justice pour le président Jovenel Moïse va commencer par moi. Maintenant, parlons de l'implication de la partie politique de l'élite économique. Avant de développer, on fait une petite histoire. Parce qu'on dit souvent qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et c'est pas pour rien que il fait nous apprendre histoire pays nous dans le sarcasme, en grignant, en blague. Car on a beau filmer en prison. Yo littéralement faut ridiculiser propre histoire par eux. 1803, il y a eu l'union des Noirs et des mulâtres. Là, on prête pile attention ensemble à le dire. Pas oublier que le mulâtre haïtien était, puis on me dit le comme ça, était, parce que c'est pas la même société, mais était à l'époque la matérialisation de la honte. Le mulâtre haïtien, là on parle de la colonie de Saint-Domingue, était littéralement le fruit d'un croisement, d'un accouplement entre le colon blanc et son bien meuble, l'esclave. Donc le mulâtre haïtien de la colonie de Saint-Domingue était un complexé. Il repoussait sa maman, qu'a pourri d'elle, parce que quand même, c'était la fierté de sa maman. Pendant que la repoussé maman, qu'a couru d'elle, par contre, lui-même, la marché des papas pas besoin. Parce que, il était retrouvé beaucoup plus dans papa, parce que c'était le colon. C'était le colon, hein, dans la société, dans la structure sociétale. Là. Donc, le mouvement révolution a vraiment pris ampleur dans la colonie de Saint-Domingue. N'a pas rendu compte que aller en métropole pas bon pour eux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, t'es gain l'inégalité des races humaines de Gobineau, par exemple. Hein? Donc, je suis sûr que ils étaient des bâtards. Donc, si vous regardez en métropole en France, essayez de comprendre ça veut dire qui ça, ils t'a représenté dans la société française là, ou bien en Europe. Vraiment, ils tapent des rejets de cette société. Ça, faut nous clair sur ça. Parce que au moins, socialement parlant, de la colonie de Saint-Domingue, ils étaient occupés peut-être la 3e position. Parce qu'il y avait les grands blancs, les petits blancs, et maintenant les affranchis mulâtres. Ils étaient quand même des gains en certain niveau. Mais en métropole, ils étaient plein battre l'échelle. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un coup de maître. Ils rendent compte que vaut mieux s'unir aux Noirs. Parce qu'ils rendent compte que la révolution a pris ampleur. Donc, à ce qu'il paraît, les Noirs vont arriver à leur fin. Donc, un type donne coller là, plutôt parce que vaut mieux rester là, sous sol là. Effectivement, l'union des Noirs et des mulâtres en 1803 et 1er janvier 1804, ils ont proclamé l'indépendance. Au niveau de la société coloniale, les affranchis mulâtres étaient beaucoup plus évolués par rapport aux affranchis noirs et encore, pire encore par rapport à la masse d'esclaves. Pas bête nous mentir. C'est pourquoi il était très difficile pour eux d'accepter l'empereur Jean-Jacques Dessalines, si noir, tête graine, gros talons, gros orteils, commandé comme empereur. Pilule ça a été très difficile pour te valer. Par-dessus bord, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, comme on aurait dit, Bilolo Congo, Dieu Saline, politique empereur là, te fait te délaisser en dans société, en dans nouvelle société ça. Donc, nouveau pays ça, qui est la République d'Haïti. Bon, l'Empire d'Haïti à l'époque. C'était quoi la politique de l'empereur Jean-Jacques Dessalines? C'était une politique plutôt centre-gauche. Je ne vais pas dire extrême gauche, mais une politique sociale. Côté, il a fait une répartition plutôt équitable des terres pour, premièrement, promouvoir la production nationale pour gagner de quoi être autosuffisant alimentairement, donc à dire que peut-être subsister en tant que jeune nation.
Et pourquoi pas, puis tu es capable de rentrer dans le commerce extérieur, tout, avec d'autres pays dans la zone, non? Les affranchis mulâtres, ou du moins, bon, mais non, il n'y a pas d'affranchis encore, donc là maintenant, on parle des mulâtres de l'Empire d'Haïti, t'es senti au lésé. Pourquoi? Parce que, ils ont déclaré, ils ont décidé que Tessa, c'était papa, yo. Parce qu'ils sont des héritiers des colons et petits colons, oui. Contrairement à Jean-Jacques Dessalines, contrairement avec toute noix qui te gagne dans jeune société, ça. Donc, politique, Jean-Jacques Dessalines, empereur là, aller à l'encontre de désidérata personnel, yo. Donc, c'est pourquoi, là, on a parlé de la mort du président Jovenel Moïse, on toujours dit qu'il n'est pas mort pour peut-être une mauvaise gouvernance du tout. Comme a dit d'ailleurs le fils du président Jovenel Moïse, on ne tue pas un président incompétent. On le dirige. Ou fait le tourner en président doublure, ou dit la droite à gauche, ou du moins, par des actions politiques, ou littéralement fait le tomber, faire des soulèvements contre lui et autres. Non, pas de supporter, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Un président incompétent, on le maîtrise, on le dirige. Il dit qu'il ça peut faire, il va l'ordre. Ça, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Si on réussit à assassiner, si c'est une option sont gagnées pour empêcher le mettre intérêt peuple avec intérêt pauvre, c'est vraiment parce que le travail pour intérêt peuple. Mais c'était la même chose pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines, c'était pas une mauvaise gouvernance. Non. L'empereur Jean-Jacques Dessalines a perdu la vie, il a été massacré. Pourquoi? Parce que tu as des gens dans la société qui étaient sentis lésés par rapport à la politique. Rien d'autre. Donc, c'est pas intérêt personnel, intérêt mesquin que assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Je le répète. Le président Jovenel Moïse a été massacré lâchement, pas pour mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il a dérangé intérêt mesquin un groupe de monde qui dans politique en de classe possédante. En retourné en 1806, qui est-ce qui tuait l'empereur Jean-Jacques Dessalines? On parle d'Alexandre Pétion, mulâtre. On parle de Jean-Pierre Boyer, mulâtre. On parle d'André Rigaud, mulâtre. On parle de Bruno Blanchet, mulâtre, qui jugeait que yo ces petites colons héritiers et que empereur Jean-Jacques Dessalines apprend des bagages qui revenus de droit selon eux-mêmes. Donc de ce fait, nous obligés de passer monsieur à l'infinitif. C'est la même chose pour le président Jovenel Moïse. Le prend pouvoir, il rend compte qu'effectivement, il a décidé de contrat tête chargée en dans l'État. $2. 1 milliard 120 millions. Pour Yon. Est-ce que signataire de contrat ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce que pas de clause qui va vous garantir? Est-ce que parce que les gens fait là semblent le faire de façon unilatérale? Bon, je dis, il y a des décisions là au président ou il y a une responsabilité face à la nation parce que c'est lui-même qui doit pouvoir peuple là. C'est propre pour eux. Le contrat ça a été signé. Au clair, c'est pas Jovenel Moïse qui était président, c'est pas moi qui était président. Mais c'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, je avez une chance comme journaliste trouver copie rapport commission intérimaire qui demandait de renégocier contre ça, un rapport qui sorti en 2015, en novembre 2015. Le rapport ça, moi Lille, c'est un rapport de 500 pages qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour Lille pour regarder. C'est pas son scandale, ça veut dire moi tout le monde peut dire ça. Je dis même moi pour encouragement demain pour me dire peuple haïtien. Il était voté pour me venir défendre cause. Ça veut dire c'est pas des contrats ça ou pas non ça moi. Ça veut dire aujourd'hui il est clair pour me dire que nous prenons décision et me ça clair dans tête tout le monde. Moi entendez que il y a des gens qui parlaient de nationalisation entreprise privée. Nous-mêmes dans le pays, on a fait promotion entrepreneuriat là-dedans. D'ailleurs, nous avons parlé de ça. Et il y a des jeunes qui, en octobre 2018, font un lancement avec Papé Jean bien pour nous parler de ça dans l'interview. Moi, je ne suis pas là pour m'empêcher d'être entrepreneur. Comment vous êtes capable de rester pour ne pas faire promotion business dans notre pays. Mais nous ne pouvons pas faire promotion en pratique qui relève state capture. Nous ne pouvons pas capturer l'État dans notre pays. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État et puis nous quitter 3-4 personnes, hein,
campé parce qu'il a fait des pressions populaires, il a l'argent dans les mains, et puis pour dire que, je vous dis, c'est pour faire même mise au détriment du peuple haïtien qui fait une bonne pouvoir. Un pays pauvre dans quoi Haïti. Un pays côté moun pas gen accès à rien de basique. Droit fondamental, l'État pas qu'à assurer rien en ce qui a trait à droit fondamental dans le pays ça. Mais par contre, il y a un monde que les Dimitri Forbes, chiffre d'affaires avec l'État haïtien, des centaines de millions de dollars américains par année. Et les problèmes commencèrent. Dans la même famille ça, il y a un monde qui est Jean-Marie Forbes. Dans la même famille. Qui t'a vendu l'État haïtien le kilomètre de route. Président Jovenel a visité le business pour dire bon écoute nous connaissons que vous avez fait contrat ça depuis plus de 10 ans et que mon cher on pense que là qu'on est en ouais close contrat mais écoutez faut vendre tout moyen plein monsieur pété coquin président montre clairement ok pas de problème comme nous pas d'accord on va faire l'état fait le kilomètre de route vient coûter l'état 10 fois moins cher 6 fois moins cher. Le président ouvert littéralement une usine asphalte dans Campérin, que je connais très bien. Une dans Jérémy, une porte paix sans compter sans baronner. Et les problèmes du président commencèrent. Pas oublier que nous avons parlé de secteur économique pays. Coïncidence bizarre, c'est que même Jacques qui était campé en face empereur Jean-Jacques Dessalines pour des intérêts personnels. Eh bien, il y a un groupe de monde dans la société ça qui va camper en face président Jovenel Moïse pour intérêts personnels qui lésés. Parce que pendant des années, moun sa était au-dessus de la loi. Pays pendant presque 30 dernières années, l'État est pris en otage par un secteur mafieux et qui utilisait manipulation pour faire ça qu'a fait là dans le pays aujourd'hui. Secteur mafieux ça c'est pas les mêmes c'est pas ce qui est le secteur privé non. Au niveau du secteur privé haïtien, il y a des gens de bien. Des gens qui respectent leurs redevances, qui payent l'État, qui fait des mondes de bien. Mais en dedans secteur mafieux Samdoula, que je ne pas considérer comme un secteur privé, moi considérer comme un secteur de rapaces qui là pour faire ça seulement, déstabiliser le pays, pour le pays toujours en turbulence, même pour faire comme Je continue. Entre produits pétroliers. Le président Jovenel Moïse décide de la pas son main dans le dossier ça. Parce que le pays d'Haïti consommait une quantité de gaz, que c'est gasoline, kérosène, diesel et autres, quantité que nous consommons par année, permettent nous qu'à acheter dans un système que les places, le SP global aux États-Unis, qui c'est un prix capable de dire qui est plus avantageux que si vous achetez dans un autre système, parce qu'il y a plusieurs marchés pétroliers. Pour Caraïbes, là, bon marché pétrolier, bon peut-être pour les petites bourses, c'est-à-dire que pour des pays ou bien des sociétés qui ont acheté longtemps moins, mais nous-mêmes nous éligibles pour nous acheter la place. Manifestation, ça n'est pas spontané, c'est des manifestations financières que vous avez. Toutes mes ceux qui ont vociféré dans la radio, et m'a répété encore, un pile respect pour Rony Colin, qui a accepté journée aujourd'hui que le dans l'erreur. C'est pas normal. Même après la mort du président Jovenel Moïse, ça me rappelle le type, comment elle s'appelle déjà, Gary Pierre-Paul Charles, qui était venu avec un paquet d'épisodes. Elle faisait pitié. Elle travaillait justement pour cette classe, au détriment de son président. Tout ça m'a dit nous là n'est un secret pour personne, mais pas divulguer. Il ne fallait pas citer le nom de l'empereur Jean-Jacques Dessalines pendant plus de 50 ans après sa mort. Ce qui a été interdit par justement Alexandre Pétion, Bruno Blanchet, André Rigaud et Jean-Pierre Boyer.
pas m'ajouter un bail pour nous. Après la mort de l'empereur, les anciens affranchis mulâtres ont pris le pouvoir pendant 36 ans en Haïti. 11 ans d'Alexandre Pétion, le Conzé, le traître, et 25 ans de Jean-Pierre Boyer. D'ailleurs, pendant la période d'Alexandre Pétion, Rigaud t'a fait compte à monsieur, il a dirigé le sud, t'es gagné Henri Christophe qui était monté dans le nord. Donc, Nego te géré, il était séparé littéralement, et séparé pays. Bon, l'essentiel c'est que Alexandre Pétion était président de la République d'Haïti, parce qu'il n'est pas ton empire encore, la République d'Haïti pendant 11 ans, et ensuite 25 ans de Jean-Pierre Boyer, qui te donne 36 ans de règne. Depuis, Mulato dit qu'on s'est passé, nous ne pouvons pas être président encore. On va faire, nous allons le déléguer, nous allons le camper derrière, on sera littéralement au-dessus de la loi, nous allons camper l'établissement haïtien et nous allons tirer ficelle. Ceci jusqu'à aujourd'hui. Après la mort du président Jovenel Moïse, ancien affranchi ça yo, montre clairement que c'est eux qui prend pouvoir parce que c'est eux qui bat coup d'état. C'est un coup d'état classique. Même j'ai été ridiculisé 7 février. Ils vont ridiculiser le porté coup d'état classique politique 6-7 juillet. Ils vont faire comprendre que c'est sécurité présidentielle qui livre et que c'est pasteur ça, non, d'abord le président ou bien Madame Koch. Mais par contre, c'est beaucoup plus profond que ça. On prend le bilan commencement. On prend la tête. Premier attentat fait contre le président Jovenel Moïse, c'est pendant la sortie. La Tibonite est à superviser caravane. Côté, il a curé des ravines, pardon. Il a creusé des canaux, puis il a arrosé. Vous pensez que le grand importateur du Rio te remet projet ça? Du tout. Il senti lésé. Tout comme Alexandre Pétion à l'époque, tout comme André Rigaud à l'époque, tout comme Jean-Pierre Boyer à l'époque. Importateur du Rio senti que si du riz Madame Gougou Sabine fleuri là, il n'est pas bon pour eux. Il fait premier attentat qui pas marché. Il essayé de passer par la sécurité présidentielle. Il y a toujours des conseils. Il prend un monde fou, il habille en catin, il ballon galé qui est la main, le fait la camper beau bureau président. Ça n'a pas marché. Le président a frappé pire. Question courant, question pétrole, produits pétroliers, question dollar et autres, a créé des mécontents dans la classe sociale, ça, qui c'est la classe possédante, mais parti qui a moyen assez normal pour tirer ficelle politique. Jusqu'à ce que nous venions déboucher sur 7 février. Habitation Petit Bois, c'est pour les verbes. Et pas bien que m'expliquer nous que bras économique famille Lavalas, bras économique unité, bras économique l'espoir, c'était toujours les verbes. Les gens arrêtés à Petit Bois, qui sont-ils? Mario Beauvoir, c'est avocat personnel privé et président Jean-Bertrand Aristide. Mario Beauvoir, littéralement, son membre actif de famille Lavalas. Et c'est lui, personnellement, qui t'a porté mandat dans l'ambassade américaine. Ben, patron. Marie-Antoinette Gauthier et Marie-Louise Gauthier. Qui sont-elles? Marie-Louise Gauthier étudiait la police pendant maximum 8 semaines. Elle a littéralement une formation de 8 semaines de police dans l'école Canada. Côté, le président Aristide fait une promotion. Il n'y a pas qu'un compagnon canadien, non, c'était une promotion spéciale haïtien, un cursus académique spécial haïtien. Côté, ont étudié pendant 8 semaines, mais ils étaient pratiquement tous des activistes politiques que vous allez intégrer dans la police. Il y a quelques rares exceptions, bien sûr. Il y a toujours des exceptions. Mais la grande majorité de cette promotion de Regina au Canada, ils étaient des activistes politiques. Dont Marie-Louise Gauthier. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui encore, ces politiques l'ont fait. Et devinez quoi? Elle est encore de la police nationale d'Haïti. Après, 7 février, ça, jusqu'à présent, dans la police nationale d'Haïti.
Toujours 7 février, un local Petit Bois. Ou prend Docteur Jean-Enol Buteau. D'ailleurs, qui était posé candidature pour les cas Premier ministre. Et qui est-ce qui t'a supporté? C'était justement Fritz Alphonse Jean. Qui est Fritz Alphonse Jean de la Commandana? C'est quelqu'un qui était littéralement le gouverneur de la BRH de René Garcia Préval. Donc c'est la même équipe, Lavalas / Unité / l'Espoir. Donc il n'est pas trop compliqué pour qu'on ait qui bras politique et qui bras économique qui derrière assassinat et président Jovenel Moïse. C'est pas compliqué. La seule chose, messieurs, un problème assez pour saupoudrer dans la presse. Parce que combien de directeurs qui gagnent? On n'a pas eu les directeurs d'opinion. Combien gagnent? Et mobile, l'équipe Côte Petro-Caribéen, des moments que je connecte, que campagne de dénigrement président Jovenel Moïse pendant 4 ans et demi n'a pas coûté $1 million, non, c'est monsieur. Parce que directeur opinion type en pile, n'est très bon marché. Très très bon marché. Ça n'a pas coûté $1 million sur 4 ans et demi. Admettons d'avoir une vingtaine de directeurs. Nous comprenons, c'est pas compliqué. Bon, on continue. Arrivé en prison, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Mackenton Philippe. Monsieur en prison pour dossier Jean-Dominique. J'attends le jugement. Mackenton Philippe, qui était des années en dedans, m'expliquait clairement qui dossier Jean-Dominique. Si j'ai bonne mémoire, je pense que j'étais dans la fin études primaires, moi, ou bien dans le début secondaire, moi, le Jean-Dominique mourit. Donc, monsieur, c'est dans le dossier salier, là, un jugement qui peut-être pas jamais arrivé. M'pas jamais osé dire que c'est le président Jean-Bertrand Aristide qui tuait Jean-Dominique. Bien sûr que non. Mais, son là, c'est ça le débat. C'est ça le dit. Donc, je répète, selon les yodis. Mais chose qui va le comique, c'est que si monsieur t'as l'un mort, Jean-Dominique, ou du moins s'il est inculpé dans cette affaire, et que t'as fait comprendre en même temps que le président Aristide a un quelconque rapport. Donc, ça t'a fait de Mackenton Philippe ça, on Lavalassien, selon moi-même. Et même pas une confirmation, hein. C'est que à Petit Bois m'a arrêté petite fille monsieur, Jenica Philippe, qui t'a travaillé pour équipe ça, qui c'est équipe Lavalas / l'Espoir / Unité, petite Mackenton Philippe t'es là. N'est-ce pas, ça me croit que c'est responsable de faire manger pour mon yo. Donc, c'est pas compliqué de savoir qui est-ce, qui équipe, qui bras politique, qui bras économique qui tuait le président Jovenel Moïse. Parce qu'ils étaient les lésés de la néocolonie d'Haïti. Parce que c'est ces contrats extrêmement juteux que nous avons gagné pendant des années que le président Jovenel Moïse te remettait en question. On laisse 7 février, maintenant on rentre dans cette soirée fatidique. Quels sont les noms cités dans cette affaire? John Joel Joseph. John Joel Joseph, monsieur, bon, finalement, il danse sur toutes les plates-bandes. Lavalas, Nexité Soleil, Bon Moun Réginal Boulos, Unité, on ne peut plus. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui qu'on dit à qui veut l'entendre qui n'était pas un Lavalassien, qu'il était un Aristidien. Et c'est comme ça que je vais comprendre pourquoi le président Aristide laisse le pays, soi-disant parce que le était malade et était un corona. Il n'avait même pas de passeport. C'est le président Jovenel qui était signé pour lui un salvo-conducto et sauf conduite pour les cas quitter le pays vers Cuba le 24 juin 2021. Et retourne au pays le 16 juillet de la même année, donc peu de temps après l'assassinat. Et monsieur justement Bral dit quelques temps plus tard dans le discours, l'engagé sur l'école Fondation Aristide là, que mettre chat là, manger chat là, même moun fou saisi. Nan fait Jacob Yévet, Toto à l'université, mais il pas qu'à étudier. Le soir, Toto a misé écrit belle lettre, lettre sous lettre, lettre qui paraît à lettre pour le voyer dans le mesdames. Mais, Toto pas jamais joué une réponse. A fait lettre ça a viré lolo, il est net. Toto a le prend canet, il pas passé, papa le dit. Toto, qui j'ai fait canet avec tout zéro ça ou la donne?
ou pas gêné? Toto répond, non papa, je pas ta gêné parce que c'est pas moi-même qui écrit tout zéro ça dans la caméra. Papa Toto fâché, il dit, qui parole tête chaque ça yo? Puis nous répéter, oui, Toto craponne, il vit reposer à, elle dit, tête chaque ça, tellement boîte moi yo, mettre chat là, manger chat là, même mon sous saisi. C'est pas difficile pour qu'on ait qui bon assassinat président Jovenel Moïse sorti. Ils sont encore au pouvoir. Ariel Henry a nommé Bertho Dorsey qui est justement l'avocat personnel des Vorbes. Et du groupe Sogénère, c'est lui qui mettait ministre justice pays sous Ariel Henry. On a toujours été à la disposition de la justice. Et qui on a tourné devant le là? Autant que la justice besoin de la tourner. On n'a pas mis de brigade. Secret. On a toujours été à la disposition de la justice. Et qui on a tourné devant le là? Autant que la justice besoin de la tourner. On n'a pas mis de brigade. Secret. On a demandé qui côté assassinat sorti. Mais il est très facile pour quelques sous pour que le directeur a cléonné un peu partout que c'est le commandant Dimitri Roch qui a livré le président Jovenel Moïse. Mais pour qui? Moi, je fais coup d'état puis je vais toucher ta sous chaise là. Je vais comprendre. Pour qui je travaille? J'ai livré le président Jovenel Moïse à qui? Et pourquoi? Et ces messieurs-là oublient complètement. Parce que le directeur Pape Chem cité non, pourquoi? Parce qu'ils sont monnayés justement pour leur silence. Le commissaire du gouvernement après la mort du président, bon, depuis la présidence de Jovenel Moïse, qui sous Ariel Henry était encore commissaire du gouvernement, s'appelle Bedford Claude, qui dans son enquête judiciaire a convoqué au parquet du tribunal Réginald Boulos, Jean-Marie Vorbe et Dimitri Vorbe. Des gens qui disent que pas aucun rapport à crime, soi-disant. Ils n'ont pas présenté. Pas oublier que c'est establishment haïtien. C'est ça, oui. Ils sont au-dessus de la loi. Non seulement pas présenté, ils ont exigé Ariel Henry qui s'est valet, parce que pas oublier qui finance commande. Ariel Henry, Unité, les Vorbes et Boulos et autres, donc qui finance commande. Ils ont exigé Ariel Henry pour remplacer Bedford Claude pour impertinence. Ils vont remplacer justement Bedford Claude par Fritz Louis Juste, qui va être le commissaire du gouvernement, non pardon, le commissaire d'Ariel Henry, puis on dit comme ça, qui avait comme tâche gérer post-crime, se installer et ces trois messieurs ne sont pas inquiétés du tout. Ils ne sont pas présentés dans le tribunal, ils ne sont pas présentés dans le parquet, pardon, et la douce qui vient qui n'est. Tout va très bien. Ça n'a pas interpellé personne, pas un directeur opinion qui j'aime parler de bagaille comme ça. Du tout. On continue. Le juge Gary Aurélien a été capable de dire nommé sous dossier ça, le Téguin Rockefeller Vincent comme ministre de justice, etc. Contre Maltaïe, ils mettaient la tête, jouer une juge, c'était très difficile. Finalement, on tombe sur sous marionnette là, et Walter Wisser Voltaire. Et c'est le dernier juge qui était sous dossier. Qui est-ce monsieur? Monsieur fait premier âme ni comme avocat, le fait commencer comme jeune petit avocat dans une organisation des droits humains qui est dirigée par Jean-Claude Bageux, qui est le Centre œcuménique des droits humains, ou bien des droits de l'homme, comme ça. Jean-Claude Bageux fut ministre de la culture de Jean-Bertrand Aristide. Pas battre tout le monde ici, la balance. Il fut, ou du moins, monsieur était fait partie de commission qui t'a géré réforme constitutionnelle sous Préval. Unité / l'espoir. J'aime pas dire nous, la balance, unité, l'espoir. Ces trois feuilles dans même branche.
c'est même eux même là. C'est non qui changé. C'est même base là, c'est même tendance là. Mais c'est là, juge ça, il a cherché monsieur, il y a équipe, il a cherché monsieur, pour bailler monsieur, pour confier monsieur dossier ça. Donc il est de l'équipe. Qui est-ce qui va le nommer monsieur juge? C'est Paul Denis, qui était ministre justice, président Préval. Encore une fois, la même équipe. Conseil avocat mandé juge instructeur pour déporter des dossiers assassinat ancien chef de l'État Jovenel Moïse. Maître Emmanuel Gentil, avocat Martine Moïse, a bas nos détails. Magistrat, ça pour le capable de rentrer dans le système judiciaire là, c'est Paul Denis, ancien ministre de la Justice, qui te fait rentrer. Connaissant Haïti très bien, il y a un monde qui faut rentrer dans le système, et magistrat, c'était membre unité qu'il était dans le même titre avec Paul Denis. Donc, dans ce sens-là, est-ce que le magistrat a bien assez de sens de recul? Est-ce que la capable de mettre tout sens d'impartialité que le capable de mettre pour le capable de Paul Denis, qui non le cité dans 4 dossiers assassinat président Jovenel Moïse? Deuxièmement, là, nous connaissons que Léon Charles, qui c'est ancien chef de la police, l'ancien gros chef de la police là, non le cité dans 4 dossiers ça, et on vous invite plusieurs fois pour le capable de venir intervenir dans 4 dossiers ça. Et Léon Charles, c'était membre cabinet particulier, cabinet ministre Paul Denis que lui-même l'était. Donc, ni juge là, ni Paul Denis, ni Léon Charles, c'est 3 ans, 4 ans, yon paquet ensemble que vous voyez, poisson crasé dans bouillon. Est-ce que la capable vraiment, question pour le poser, est-ce que la capable poser? Est-ce que sens d'impartialité que le gagner, est-ce que les moun sa devant, est-ce que li pas influencer? Est-ce que li pas compromettre une bonne partie dans façon gens lui-même pour être capable mener dossier? Dans toute objectivité pour être capable de mener dossier ça, est-ce que la capable vraiment? Donc face à tout ça, nous en face à ça nous capable de relayer une sorte de suspicion légitime. Premièrement, Paul Denis, qui c'est ancien ministre de la Justice, qui est lui-même qui fait juge là rentrer dans le système là, qui c'était membre d'unité, même gens avec juge là. Que ce soit Léon Charles, ancien chef de la police là, qui c'était un membre cabinet ministre et Paul Denis que lui-même l'était. Que ce soit Joseph Félix Badjo, qui c'est Avatou, chauffeur Paul Denis à un certain moment, qui est tout impliqué dans le dossier de l'assassinat du président. Donc, affaire poisson crasé dans bouillon ça, nous dit nous pas vle. Donc nous pas vle li, c'est pas vle que nous pas vle que dossier a poursuivre, nous pas remet que poursuivre, mais que dossier a nommé un monde qui inspire nos confiance, un monde qui pas bon nous ça qui relève en suspicion légitime. L'homme de selon moi-même qui est-ce qui touille le président Jovenel Moïse. M'a répété encore, colon, establishment américain, parce que le président Jovenel Moïse a accepté l'aide de créance la Russie en Haïti. Et il était rapproché justement des Turcs, des Iraniens, des Chinois et des Russes. Plus establishment haïtien, qui c'est partie de la classe possédante haïtienne, qui n'a politique et qui était senti lésé par rapport à la décision que le président Jovenel Moïse prend pour le bien de la nation. Plus les valets politiciens haïtiens. Et la liste est longue. Tout valet politicien ça a sorti le seul groupement politique qui c'est Lavalas, Unité, l'Espoir. En 2004, même scénario a produit. Nous voyons le président Aristide aller, Lavalas pas là-dedans. Nous fait 2 ans, nous avons en 2006, Lavalas a tourné même gens sur nous, sur l'autre forme. Parce que pas oublier, mon qui était président en 2006, ça c'est lui qui était premier ministre, président. Vous comprenez ça? C'était le dauphin du président Aristide, son premier ministre et autres. Ça veut dire la même cause produit ça même fait. Et on continue. Après, Oriel Henry, nous venons prendre Gariconi. Puisqu'il n'était pas de l'équipe, je ne sais pas quoi M. Baïkat. S'il baille 4 mois, c'est à peine. Même côté, on vient avec Alex Didier Fizemé. Je ne sais pas quoi que je besoin faire un dessin pour préparer ici, pour qu'on souche politique Alex Didier Fizemé. Et c'est pas pour rien que c'est Oriel Henry, que c'est Gariconi, et encore moins Alex Didier Fizemé. Pas jamais on leur parlait de justice pour le président Jovenel Moïse. Même il va plus loin, il a essayé qu'ils ont quand même fait élection sous 100 résidents. Ils ont pris le pouvoir provisoirement, ils vont organiser eux-mêmes les élections pour pouvoir prendre encore le pouvoir. Parce que, au même titre que moi, il y a un pile l'autre monde qui comprennent. En Haïti, il y a 3 jusqu'à 4 pouvoirs. Ce serait l'exécutif, législatif, judiciaire, et nous parlons de la presse là tout, parce que ils ont littéralement érigé un pouvoir, comme toujours dit. Mais il était évident que la justice était campée en face du président Jovenel Moïse. Le 6 février
coup d'État fait le 7. Le 6 février, le CSPJ, qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'un pays, sorti en note pour le dire que ne pas reconnaître le président Jovenel Moïse comme président pays encore à partir de présente minute ça. Le 6 février. Le pouvoir judiciaire d'un pays. Même pouvoir judiciaire ça, ou un juge mécène, un juge de la cour de cassation, c'est la crème des crèmes. Son monde qui franchit toute étape pour arriver dans le conseil des sages au niveau de la justice d'un pays, c'est la cour suprême. Pour quitter André Michel, littéralement à ironiser à la face du monde. 1, 2, 3, 4, répète. Résolution. Suite à la résolution. Je suis. 1, 2, 3. Là, effectivement. 1, 2, 3, 4. Je suis maître Joseph Mécène et Jean-Louis, magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de cassation de la République. Suite à la résolution du pouvoir judiciaire, le CSPJ, constatant formellement la fin du mandat constitutionnel du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, ce 7 février 2021, je déclare accepter le choix de l'opposition et de la société civile pour pouvoir mon pays, pour pouvoir servir mon pays comme président provisoire de la transition de rupture. Un juge de la Cour de cassation, moi qui dis juge d'instruction, un juge de la Cour de cassation d'un pays. Ou prend Wendell Koch, juge de la Cour de cassation. Par contre, relation la Préval, à président Préval, pardon, mais elle est quand même de Marmelade. Qui t'avait fait me sentir que ce serait peut-être de la même équipe aussi. Ça ne veut rien dire, les cas de Marmelade, ça ne veut rien. Ça capable de dire, mais quand même, nous avons un petit point d'interrogation. Elle pourrait être, elle aussi, de l'équipe. Pour un juge de la Cour de cassation, Wendell Koch, finit carrière comme ça. Après qu'on rentre comme jeune petit étudiant en droit, et puis on arrive là, et puis c'est qu'on sort fini carrière. Vous prenez le juge d'Abrésil, de la Cour de cassation, peut-être sur 3 juges de cassation avec nous là. Le juge de la Cour de cassation d'Abrésil, qui fait pitié. Ou prend le juge Noël Sius, un juge d'instruction qui émet un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Ou prend le juge Walter Wisser Voltaire, encore une fois d'instruction, juge d'instruction, qui remet tout ça comme ordonnance de clôture. Libre espace poser tête en pile question sur le système judiciaire. Et puis qu'on y a pour moun a bin dim que avec équipe Samuel là, les assassins au pouvoir, le bras économique de l'équipe politique ça, qui littéralement a joui le pouvoir. Donc c'est pas oublier, Ariel Henry a dédommagé Sogénère de Dimitri Vorbe. Pour parenthèse, que le fait pas de bail contre l'État contrat, pas de bail l'État service du tout pendant la présidence de Jovenel Moïse. Il a été dédommagé avec Ariel Henry. Donc, moi, une cartographie criminelle pour m'expliquer exactement qui côté nous y est. Qui côté l'amour situé. C'est du tout pas la même rapport. Le bras économique, m'expliquer d'abord les colons, le pourquoi. Le bras économique de l'équipe politique là, le pourquoi. Et c'est eux qui sont sous pouvoir jusqu'à présent. Et le comportement aussi du système judiciaire. Avec des preuves à l'appui. Selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Bah, c'est que c'est facile pour nous faire déduction ça. De plus,
L'équipe maintenant qui t'a dénigré président Jovenel Moïse. Il y a un certain Bruno Moural. Ce sont cinéastes comme suspect que monsieur est avec Gilbert Mirambeau. Le Bruno Moural, marié avec tisseur Dimitri Vorbe, qui est Nike Vorbe. C'est eux qui étaient dans la tête mouvement contre Cop Petro-Caribé, que d'après moi, ils ont joué une journée aujourd'hui parce que vous pas attendez encore depuis la mort. C'est eux qui étaient dans la tête tout mouvement de dénigrement qui t'a crasé, tué caractère président. Tout ça a fait partie du plan. Donc ils vont me dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas de sang sur les mains. Là, dans toute équipe, la loi de ma bouche, ou dans toute équipe, si M. Aïbo Poste, Gétry Dumont et autres, ils vont me dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas de sang sur les mains. Gétry Dumont m'a appelé, moi, personnellement, de l'inspection générale. Quelques 5 jours après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour me dire quoi? Que Aïbo Poste veut faire une interview exclusive avec eux et que va publier interview ça le jour mourir. Je me dis, oh, Gétry, bah, on prend. Ou qu'elle n'est pas qu'on a un dossier qu'on y a, qu'elle est mort là-dedans. Donc, il savait déjà qu'il y avait des plans pour éliminer certaines personnes pour capable de déposer dossier sur eux, parce que les morts ont tort, ils ne peuvent pas répondre à question de la justice. De vous mourir, c'est fini, mais dossier, ils voulaient sur eux. Il le savait déjà. Lui aussi, il faisait partie de l'équipe, ça nous claire sur ça, parce que je les ai vus de mes yeux vus à El Rancho avec Reginald Boulos. J'ai vu Patricia Camillien de la loi de ma bouche. Emmanuel Douillon, pétro-économe, quoi, bali arrivé. Jeff Ski.si, qui travaille avec l'ambassade américaine. Vélina Charlier, Côte Pétro-Caribé, Pamposement Bowl, etc. Daphné Valmont, c'est ça sucre. Gilbert Mirambeau, songez très bien. Une belle équipe chita avec qui est? Avec la franchise Reginald Boulos, Pascal Solage, Gétry Dumont. La preuve, Gétry Dumont, c'est pour les Aïbo Poste, c'est eux qui ont une exclusivité pour te poster ordonnance au juge. Le juge sort son ordonnance, il est sorti sous un journal en exclusivité. Un juge d'instruction qui a sorti une ordonnance d'ampleur pareille. C'est sous un petit journal Aïbo Poste que ça a sorti en exclusivité. D'ailleurs, si vous montez sur internet pour chercher ordonnance, juge Walter Wesser Voltaire, là, ou pas qu'à download en ken copie, si nous disons comme ça, ken copie, ça ne va pas marquer Aïbo Poste. Donc, on voit clairement que c'était toute une machine. Et toute équipe, ça n'a pas osé dire que d'une façon ou d'une autre, que pas sans président Jovenel Moïse Soumer. Nous demandons depuis un moment que nos présidents sont dans la pôle. Donc, dans le même pays, il y a tombé dans des ordres là. Il n'est pas tombé dans des ordres. C'est pas comme si après le président qui est au pouvoir, c'est le néant. C'est pas comme si Haïti sont bonnes gens qui va prendre une responsabilité. Loin de là. On est capable. C'est là pour la société organisée, pour prendre des pays en main. C'est là pour nous connaître, mais comme on dit, le président, tu vas à la passer, il t'a pris responsable. Il dit ça, mais son malheur, il est président. Il a tout fini. Il est président qui nous au pouvoir. Dans tout pays dans le monde là. Ça arrive, si mon bail qui arrive, si le président était malade, le pays a fonctionné. Donc, c'est pas comme si nous pas notre choix. C'est pas comme si. Même faciliter un procès équitable. Donc, pour retourner encore à la question, selon moi-même, qu'est-ce que tu es président Jovenel Moïse, je pense qu'il n'est pas compliqué de faire une déduction. Et pour finir, je prends encore une fois ma responsabilité de le dire. La femme du président n'aide pas. La femme du président qui, c'est seul témoin oculaire, ça qui passe. Il n'a pas aidé dans quel sens. Il fait une déclaration à
dans station de radio, il fait une déclaration B dans l'autre station de radio, il fait une déclaration C dans station de télévision, et d'après moi, il faut qu'il fait une déclaration D devant le juge Gary Aurélien, qui c'est le seul juge que le senti à l'aise pour l'aller devant. Elle n'aide pas. Les deux enfants du président qui habitaient la maison, qui sont des majeurs vaccinés et qui ne sont pas des muets, non plus, n'aident pas. Parce que ce silence, pour moi, c'est un silence douteux. C'est un silence qui quittait quand même fenêtre pour le monde poser peut-être les 795 000 questions. Le garçon de cour du président et la servante n'ont pas été auditionnés par le juge d'instruction. Pourquoi? On ne sait pas. D'après ça, me comprendre, c'est des mondes qui étaient pratiquement fait partie de famille, hein. Parce que tu as travaillé avec moi depuis très longtemps. Ils n'ont même toujours pas aidé dans l'avancement dossier ça. Donc maintenant, est-ce qu'ils sont impliqués? Je ne peux pas répondre. Mais par contre, ça me laisse perplexe. Maintenant, ou bral madame qui sa corrélation entre d'abord les colons, ensuite affranchis qui c'est bras économique là et équipe politique qui sous pouvoir là. Qui côté point de rencontre là, peut-être que Haïti à quelques kilomètres des États-Unis d'Amérique. Donc que l'on veut ou non, il rentre en dans espace d'intérêt géopolitique américain. Malheureusement. Donc le monsieur pas de cas entendre et que CARICOM décide de découvrir dossier ça. Est-ce que peuple haïtien connaît clairement que CARICOM c'est une structure économique pour la Caraïbe qui était là pour diriger mouvement économique marché en dans Caraïbe là. Ou juste dans Caraïbe là. Il pas une structure politique. Donc même les Américains assurent que dans la zone là que il y a un pied dans OEA, il y a un pied dans CARICOM, il y a un pied tout et dans bloc sud-sud, etc. Donc, c'est comme ça que les Américains vont utiliser cette structure ça pour être capable de chita désidérata, pour être chita politique internationale. D'abord avec l'assistant secrétaire de l'hémisphère panouan, Brian Nichols, ou prend tout secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui était justement montré que tu es très actif dans le dossier qui Jean CARICOM a géré affaire Haïti à un niveau politique pour des raisons structure économique. Et qui dit structure économique tout, ou d'accord clairement que c'est l'association des oligarques de ces pays. Pas bête tout mentir, donc les oligarques de ces pays, dont pas nous en tout, chita ensemble avec le colon, qui peut être érigé en émissaire, comme les commissions civiles de l'époque coloniale, et puis vous passez des ordres, et puis tout bagaille, puis ça vous ordre de Monsieur Blanc, qui va le Ariel Henry avec d'abord un HCT qui était le Haut Conseil de Transition, ou bral prend ensuite Gary Coney, et puis finalement, ou bral prend CPT, qu'on lève cette tête, qu'on dit, qui a dirigé nous jeunes aujourd'hui. Donc ce sont justement les assassins qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et bon problème, si le président démissionne aujourd'hui, est-ce que nous avons ça nous design? Il y a un pile groupe dans la société civile là, il y a un acteur politique qui rassemblent ensemble, qui a travaillé son plan. Si le président démissionne, oui, il y a des solutions. Si même si le président a mouru aujourd'hui, est-ce que le pays a crasé? Mais non. Même gens que si le président a un problème, il n'a pas de capacité encore pour diriger le pays, il ne va pas tomber dans le chaos. C'est même gens tout le démissionner, il ne va pas tomber dans le chaos. On a littéralement souffert, pas oublier, de la colonisation. Il fait nous mal. Les colons de l'époque, qui partent du tout après ces gestes, en pour Jean-Jacques Dessalines, qui s'est crasé puis gros business monde à l'époque, qui c'est l'esclavage, profitaient justement de problèmes que colons, affranchis, pardon, avec un pour Jean-Jacques Dessalines, pour capable mener une campagne ensemble. Pour preuve, la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines a fait l'affaire des deux parties. À la fois des colons, mais aussi des affranchis. Des anciens affranchis, pardon. Comment et pourquoi? Tout de suite après la mort de l'empereur, les anciens affranchis mulâtres ont pris le pouvoir. Et Jean-Pierre Boyer fut celui qui s'est assuré de payer une soi-disant dette d'indépendance. Ce qui a fait l'affaire, justement, des colons, parce que colons étaient satisfaits les aides ou pas pour un geste et un projet Jacques Dessalines.
Y compris, ça a fait l'affaire aussi des affranchis. Pourquoi? Parce que ils étaient au petit mot des affaires. Mais c'est tout comme en ce qui a trait au président Jovenel Moïse. Les colons se sont rendus compte que le tournant vers la Russie, la Chine, la Turquie et aussi l'Iran était un tournant décisif, mais qui allait à l'encontre de politique internationale des États-Unis d'Amérique. Donc, pourquoi ne pas profiter de échauffourée ça qui était déjà existé entre cette classe possédante qui, bien sûr, a des lobbyistes aux États-Unis, qui a des lobbyistes au niveau congrès américain, etc. Ça, c'est clair. C'est ça fait aussi à l'aise. Donc, ils se sont mis ensemble pour concocter ce coup. Et c'est peut-être ça, ils ont géré l'après-coup ensemble. Parce que nous prenons compte que les Américains assurent que les coups, ils prennent le monde qui est important pour lui, pour les gérer tête. Nous prenons compte que classe possédée qui est dans la politique, dans ici, dans tout, font gens qui n'ont pas arrêté certains des mondes pour gérer tête et mettre des mondes en prison. Pour yon faire un gens pour montrer que bon travail qui fait. Donc, ils ont été en dehors de ça qui passait pendant que c'est yon qui fait. Yo assuré que yo utilisé la presse que t'as utilisé depuis bien avant, bien sûr, pour tenir image président. Même je tenir image pas tout. En façon que si on va arriver, pour peuple a dit c'est bon pour lui. Yo assuré que yo fait une campagne dit que c'est même cap entraîner gang. Yo assuré que yo font campagne que c'est même cap bailler zam dans ghetto. Yo assuré que yo mène une campagne contre moi que m'a tiré manifestant pardonnante balle dans tête. Yo font campagne que moi-même personnellement que me fait mercenaire rentrer dans le pays à venir touyer monde. Ainsi de suite. Donc, yo littéralement créé tout un personnage autour de moi. Pour si yo passé moi-même en infinitif, même j'ai fait président, que le passé comme une lettre à la poste. Aussi simple que ça. Ça relève en matière d'intelligence en opération psychologique. Pendant que ça passe en tête rapidement, pour montrer ingérence étrangère et comment n'est-ce jumeler force qui c'est l'international, l'establishment international et l'establishment haïtien, ils mettaient tout ensemble. Le président Jovenel Moïse était littéralement prendre décision, pas à l'un bureau, des fois. Peut-être qui ça, parce que la rue a été tellement piégée que descendre dans le bureau à président, c'est pas que nous pas privé avec, bien sûr que nous pas privé dans le bureau à président. Pas qu'il pas arrivé dans le bureau, mais ça prend un affrontement quand même. J'ai un route pèlerin t'es tressé, barricadé et autres routes du canapé vert, et j'en passe. Donc, pendant la période ça, on laissé frapper sous béton. Donc, de son voyage de la Turquie, côté président a rencontré les autorités russes, turques, chinois, iraniens, il a pleinement le droit comme président d'un pays souverain. Le tour en Haïti n'est pas descendu dans le bureau jusqu'à son assassinat. Et c'est pourquoi les rares déclarations que Première Dame, la veuve Martine Moïse, fait dans la radio, télévision et autres, elle a expliqué que messieurs t'a cherché des documents. On va raconter précis ça, un bagage qui passe dans la tête, et passer interview ça pour l'histoire et pour la vérité. Faire ressortir ça pour moi. Pendant qu'on couche à terre, est-ce que vous t'es senti ou vous t'es tenté que vous t'as frappé le président parce que photo, image, montrer son monde, pas avant même de l'exécuter? Et est-ce que vous t'es senti ça pendant à terre, ou vivre ça, ou compter ça? Non. Il n'y a pas dit président, yon mot. Il n'y a pas même moyen président du tout. Parce que yo vini, il te vini chercher un bagay. Le fin de bagay là, bon, on a fait 2-3 temps dans le PDVK, donc on parle d'espagnol même si on va parler. Et yo fin de ça besoin de monsieur, c'est lui-même ça, et puis, il y a un monde qui relève dans le téléphone, qui va être description président. Son monde qui noir, qui mesquiro, et puis il y a le monde qui à l'autre bout du fil, il dit, ok, c'est lui-même, monde qui te kende un jour avec Damanche Langna, tout tiré de la tête au pied. Regardez-moi encore une fois, fou ça, je m'étais quoi que ce sont les documents des accords bilatéraux qui étaient signés justement entre le président Jovenel Moïse et certains dirigeants de ces pays-là. Et puis il faut suivre qui sa transition au poté. Transition son seul bagage au poté. Au poté des bagages pour des groupes monde bien particuliers. Tout mauvais contrat qui signe dans le pays ça veut dire contrat pas d'avantage peuple là, c'est dans la période de transition que aussi. Il y a par exemple, de transition 2004-2006. Contrat qui coûte l'État au final, si nous arrivons en 2023 avec lui, 1 milliard 120 millions de dollars,
c'est sous transition ça veut signer. Qui contrat lié? On voulait parler de contrat que l'État fait pour une usine que l'État a gagné et puis ils font contrat avec un privé au lieu que l'opérer l'usine dans les bons privés, opérer le privé. Et puis le pays privé, c'est au final, on voulait parler du contrat de la Sogénère. Au final, c'est un contrat qui va coûter l'État si nous t'a quitté parce que heureusement nous prenons décision que nous prenons semaine dernière. Si nous t'a quitté le boulot en 2023, l'État coûte l'État 1,120 milliard de dollars. Moi-même, je suis dans les m'a dit nous devant la caméra. Pas de personne qui a retiré dans la tête, c'est Dimitri Vop à Réginald Boulos qui touille le président Jovenel Moïse, massacrer la caille. Pas de personne. N'est-ce doit casser le fait pour ça, mais ça va pas changer. Dans les dernières semaines, ça a eu presque chaque jour et nous parler. Et puis, il dit plusieurs bagages qui attirent l'attention. Par exemple, Chapiteau, on connaît très bien que le modèle bataille m'a mené. Si nous tombons, pas camper bataille. Vous êtes un nul. Vous êtes laid. Vous pardonne. Et puis, parlez bon pile non. Quoi aller semaine ça? Quoi aller dans 10 mois? Allez donc vous pouvez aller ou fini. Ou pas faire rien pour ça vous pouvez aller. Juge instruction sous dossier. Walter ou c'est Voltaire. Sorti une ordonnance côté le voyo al juger. Pour ça qu'on fait, c'est non lui-même. Ou pas pour jugement? C'est le document le plus ridicule que j'aimerais dans la ville. Pour preuve, yo voulez mal juger parce que Léon Charles a dit que m'étais pas dans le téléphone. Côté me dit que assaillant t'es besoin pas la veille. De ce fait, ça expliquait que m'étais gagné des relations avec assaillant. Voilà pourquoi. Parce que quelqu'un a dit. Donc, par exemple, qu'il y a un travail scientifique qui est fait par rapport au relevé téléphonique, par rapport à assaillant tout qui était là côté qui a posé question. Je sais que par contre, assaillant c'était non, mais pas une. Donc, puisque Léon Charles a expliqué que me dépose mon téléphone, le juge a déduit que par le simple fait que me pose téléphone, ça expliquait que moi j'étais contre assaillant. Malgré je vous expliquais déjà comment ça t'est passé par le téléphone. Et les preuves sont là, les gens sont là, tout est là. Pendant ce temps, le juge a auditionné même moun ça. Donc, moun yo pas connaît, mais comme Léon Charles dit que me connaît moun yo, donc me connaît moun yo vrai. Ridicule. Ridicule. Travail juge ça tellement. Son bail rabâché. Il y a deux frais dossiers parce que dans le langage prison, l'on a même dossier comme on y a le frais dossier. Il y a deux frais dossiers mieux que le juge n'a pas attendu du tout. Du tout. Le juge n'a pas auditionné jamais. Vous fait 2 ans, 8 mois en prison. Il n'a pas jamais auditionné une fois. Le juge a pris décision, vous voyez le juger. Ça n'a pas jamais auditionné. Agent USGPN qui a travaillé sur place, qui n'a pas jamais arrêté. Pantin Voltaire, juge là, pas jamais auditionné une fois. Agent qui est sur place, pas une fois. Y compris 2-4 teams qui n'a jamais en prison, non plus. Moi, je demandé, juge là, pour convoquer 3 agents qui kidnappés, dont le blessé par balle, que moi, je demandé en d'un procès verbal d'audition. Nad Marinade. Ça n'a pas intéressé. Monsieur littéralement pour une ordonnance politique. Monsieur, c'est pas droit de faire. Et triste de voir que les directeurs d'opinion, parce qu'il a dit ça, ils ont pensé. Pas jamais. Bon, il n'y a pas une capacité à tout.
pointer du doigt genre de bagaille ça. Parce que ça yo dit ça a dit parce que écoutez l'on est une émission radio, m'a fait parenthèse ça, qui dure 3 heures de temps par un spot publicitaire de qui ça le vive. Parce que pour qu'à cumer pendant 3 heures de temps devant micro, ou d'accord qu'il faut qu'on prépare pendant au moins 3 à 4 heures de temps, tout ça fait 7 heures de temps par jour que ou dédié à une activité par un spot publicitaire. Il y a madame petite, nèg la bien fonctionné, etc. Donc c'est normal que genre de bagaille ça pas bien pointer du doigt dans l'ordonnance. Faut que moi clair rapport tout sur ça, c'est que moi-même moi a subi une persécution politique. Parce que genre organigramme structurel sécurité aérien, c'est que nous avons un coordonnateur de la sécurité présidentielle qui c'est justement le chef de sécurité du président et nous avons 3 unités distinctes. Donc chaque unité ça il y a un commandant par eux et il y a une structure par eux. Nous avons USP qui gère la sécurité rapprochée, donc sécurité de la personne physique du président. Nous avons 4 teams qui c'est bras armés USPA, qui c'est deuxième cercle, et puis USGPN qui fait sécurité périmétrale, donc qui c'est sécurité périmètre KLA ou bien périmètre quelle que soit installation physique que le président y est. Ma profite fait pour nous un petit parallèle pour nous comprendre qui ça qui est responsabilité légale ou bien pénale et la responsabilité administrative. Administrativement, oui, il y a des responsabilités par rapport à ça qui passe. Et administrativement parlant, si bien sûr le dossier est arrivé dans le Cour supérieure des comptes et des contentieux administratifs, le pire qui arrive, c'est son révocation. Pourquoi? Parce que moi, failli en mission au niveau administratif qui serait peut-être ne pas choisir les meilleurs éléments pour le président, ou du moins pas arriver détecter dans les rangs de l'USGPN, parce que je ne parle pas pour l'USP, pas de commandant USP, je ne parle pas pour Katim, mais pas de commandant Katim, mais au sein de l'USGPN, les agents qui étaient sur place, que jusqu'à présent, j'aime qu'à comprendre pour ça que j'aime répondre question, on fois la justice, pas on fois. Donc a dit bon ok, le commandant, le commissaire Dimitri a failli à sa mission parce qu'il n'a pas choisi les meilleurs éléments pour le président. Mais une responsabilité pénale est complètement différente. Pour que pénalement, il t'a puni, c'est sauf si t'as un auteur, un co-auteur ou bien un complice. Et la complicité aussi c'est consentant. Ça dit que c'est pas faut que moi chita à mon nom d'accord avant que ma complice sous long bagaille. Pas de personne qui connaît. On Colombien pas connaît, pas un haïtien non mais qui connaît. Je ne connais pas les politiciens là slash unité, etc. Non, pas connaître ça. Encore moins les oligarques corrompus non plus. Donc maintenant, puisque le commandant USP a pas aucune responsabilité pénale, effectivement, il y a la game, monsieur. Le commissaire Osman Léon a été relâché avec ordonnance de non-lieu. Pas aucune responsabilité pénale que vous prend à l'encontre de commandant unité qui a géré personne physique président. Non. Le commandant de la CATIM, idem, sorti avec ordonnance de non-lieu, il n'a rien à voir, il n'a aucune responsabilité pénale par rapport à ça qui s'est passé, du tout. Mais étant donné que 7 février, c'était commandant civil, le coordonnateur de la sécurité AVEM, qui écrasé coup d'état 7 février, c'est pourquoi des 4 responsables, le commandant en chef, qui est le coordonnateur, le commandant de l'USGPN, le commandant de la CATIM, le commandant de l'USP, donc des 4 commandants, ils ont relâché 2 qui n'avaient rien à voir avec 7 février. Et aucun B, 2 sacs qui ont un rapport avec 7 février. Donc, on a une responsabilité pénale, le coordonnateur et moi, que 2 autres messieurs n'ont pas gagné du tout. Maintenant, qui alibi qu'on que vous prend, puis vous voyez mal juger, puis vous voyez coordonnateur à le juger? Qui alibi vous prend? Une affaire de téléphone. C'est pas comme si je me manqué à travail, moi. C'est pas comme si je me disais gagné une complaisance de mon côté. C'est pas comme si je me disais que moi j'étais littéralement gagné un quelconque rapport au niveau planification avec rien de tout ça. Je juste mon histoire de téléphone et avec ça seulement, je dis que moi bon pour mal juger. Le coordonnateur lui-même, comme Jésus de Nazareth a été trahi pour 30 pièces de monnaie, monsieur a fait le tout. Mais pour ça, nous devons le juger. Et c'est criant, c'est clair que c'est pas persécution politique,
Pourquoi? Parce que nous tous qui avons même responsabilité, de poids, de mesure. Donc, qui s'en passe de l'ordonnance, c'est l'ordonnance, c'est ça lié. Ou saute fait presque 3 ans en prison. Parlez-nous d'expérience ça. Pour qu'on est avec vous, là, moi, j'étais en isolement dans le commissariat de Matran-3. Moi, j'étais redouté pénitentiaire national. Parce que, est-ce que je me dis chance? Ok, je me dis chance. Moi, j'ai une chance, je suis dans le commissaire non de visiter pénitentiaire national. Parce que inspecteur divisionnaire Romage à l'époque, qui était élève commissaire ensemble avec, donc promotion dans le commissaire, c'est monsieur qui était directeur pénitentiaire national dans la période de formation. Donc, il a visité le centre carcéral ça avec promotion. Donc, moi, j'étais ouais, dans quelles conditions que nous avons vécu. Donc là, on a parlé de 2017. Ironie du sort, j'ai atterri pénitentiaire national en 2021, pratiquement 4 ans après. Donc, moi, j'étais redouté espace ça. L'homme débarqué pénitentiaire national, il a mon bleu tête chargé. C'est un après-midi, je ne sais pas si date exacte là-bas, c'est un après-midi en mois d'août. Quoique c'était le 7 août. Ouais, le 7 août 2021. Que je débarque pénitentiaire national, bien sûr, ménage, moi, maman, me dans les yeux, seum, même papa, me tout pour diable, t'es inconsolable. Parce que, moi, qui est terrible, le roi rentrer dans la prison pour bagay qu'on pas fait. C'est pas comme si par exemple que d'où le prison, l'homme fait un bagay ou pas senti, non, c'est pas ça me dit, mais c'est pas même feeling, c'est pas même bagay. Donc l'homme débarque pénitentiaire national, prison souké, tout le monde a échappé parce que il y a un signe même entre prisonniers. Bon, c'est pas la suite que je vais comprendre que son bloc comme ça, mais juste mettre pied dans la prison, puis tout prisonnier a échappé sans arrêter, puis a frappé ma là. Comme si prison doit rentrer en ébullition. Et pourtant, au milieu de tout scandale, sortent des prisonniers. Commandant de matin m'a pété gel. Voyez le bon duel. Mais comme si vous attendez ça dans le background, dans le volume scandale là. Parce que m'a parlé de mon côté yo stocké plus que 4000 moun stocké de côté. Cap fait scandale, cap frappé fait, cap jappé donc à cacher du premier moment au pénitentiaire c'était scary à mort. Ça a littéralement fait peur. Mais par contre, fais-moi songer Chantal Eli qui te font tweet qui fait comprendre que commandant Dimitri Kira des rives pénitentiaires que monsieur pas voulait rien, pas voulait manger, etc. Foutaise. Que ça n'a rien à voir avec la vérité. D'ailleurs, l'heure de sorti tweet, il y a un bout de pénitentiaire. Et d'ailleurs, on va montrer une date tweet là, et on va voir que c'est le 7 août que je descends pénitentiaire finalement. Et l'homme rive pénitentiaire, malon cellule les halles 7, bon, zone dans les halles, parce que c'est pas un bloc, il y a plusieurs zones, il y a Boisvert, il y a Hall, il y a Tiassier, il y a Titanic, il y a Admission, il y a plus, chaque zone a un nom. Et même c'est dans Hall que j'étais, dans la cellule mondiale, c'était Hall numéro 7. Et le moi, dans la cellule là, ma grande surprise, qu'est-ce qu'il recevait? C'était Kilik, qui était un opposant farouche à président Jovenel Moïse. Tout ça, c'est pour nous dénoncer le combattement de la police, qui joue l'ordre DG PNH, Vladimir par raison. Vladimir Chelbin, avec 5% Syro-Libanais, qui comprennent le pays assez pour lié. Et c'est M. Bal recevoir. Côté le Bal dit clairement, écoute, pas inquiéto, et que là, et tout problème que nous avons gagné au niveau politique, bon, pas de problème politique à monsieur, mais bon, nous avons sécurisé, bon, nous fait partie de monde qui a sécurisé le président, et ou même où tu es un opposant farouche, donc, bah, un problème personnel avec eux. Mais monsieur, quand même, avec toute sagesse du cas, ça je dois le dire, monsieur recevoir, vraiment recevoir, pour dire que là c'est prison. Écoutez, ça qu'a fait dehors, il fait dehors, donc combien tout le monde c'est prisonnier. Regarde, là, monsieur dit, combien tout le monde c'est prisonnier, bon, à la fois, même il faut me dire, regarde, mais même prisonnier. Donc, adaptation, bon, chance pas moins garde, nous sommes militaires, bon, il y a une spécialisation d'ailleurs, c'est technique de combat surveillance. Donc, moi, vivant dehors de la civilisation déjà, mais malgré tout, bah, ça te frappé fort. Pour honnête, je ne vais pas prendre ramboum là. Mais, je t'ai adapté rapidement quand même. Ok, ça c'est, garde là, quand même, je t'ai adapté rapidement quand même. Et dans les vidéos que tu as circulé, côté de le machin dans la prison, à le visiter. Kilik, qui veut pas là, papa? Eh, regardez, avant, il dit,
monsieur connaît ce talent ici. Moi, j'ai téléphone dans l'air. Ça qui est là-bas? J'ai téléphone dans l'air. Pas de problème. Respect. Monsieur, dis-moi que tu vas faire prison encore dans des pommes. Parce que papa m'dou te fait prison sous Duvalier parce que monsieur t'a écrit à l'époque dans le journal Le Petit Samedi Soir de Dieudonné Fardin. Monsieur t'a frappé fort à l'époque contre le régime dictatorial et de Jean-Claude Duvalier. Et c'est comme ça le bral pour une prison politique en 1982, côté le bral fait 2 ans, 5 mois en prison. Il a arrêté le 28 novembre 1980. Tu fais 2 ans, 5 mois en prison et monsieur t'a toujours dit que tu fait pas Titanic, pardon. Bois Vernat. C'est toujours pas raconter une histoire, prison lit, etc. à l'époque, mais bien sûr prison politique. Et le relâché monsieur en 82, et monsieur prend plume les Pyrénées contre Jean-Claude Duvalier. Donc, nous fait nos familles côté et freiner nos bombes qui facile, non? Ça, c'est évident. Parce que après 2 ans, 5 mois en prison, on pensait que tu as cassé feu, monsieur. Au contraire, plus monsieur vient puis filer. Ça frappé puis fort, et puis on va arrêter monsieur encore en décembre 85. Et puis on va larguer monsieur le 7 février 1986, le jour du départ, le jour même du départ de Jean-Claude Duvalier. Moi-même, on fait 4 février 1986. Donc, papa me joint moi, j'ai 3 jours de naissance. Et par contre, si son prophétie, par contre, si son bac qui était écrit, j'ai perdu mon papa le 16 mars dernier. Bien sûr, je n'étais plus en tôle, mais je n'étais pas présent à son chevet. Et je ne pas là dans le funérailles non plus. Donc, mon papa ne m'a pas vu naître, je n'ai pas vu mon papa mourir. Papa me fait 2 ans, 5 mois en prison en première fois, et 3 mois en prison en deuxième fois, qui fait 2 ans, 8 mois en prison en tout, me fait exactement 2 ans, 8 mois en prison, tout comme lui. Donc, expérience prison, je n'ai oublié que papa me dit, il y a une façon pour Kembe dans la prison. Je dis, écoute, un fiston, une façon pour Kembe dans la prison, c'est Kembe cerveau occupé. Les livres. Et ce qu'a écrit, tout écrit. Si vous avez une possibilité de faire une étude, faites-le. Et je me détends des conseils, papa. Et je me songe que le premier livre que je reçois à la prison, c'est Ménage avec le livre ça pour moi, qui c'est Alchimiste de Paulo Coelho, qui c'est le premier livre que je lis dans la prison. Ensuite, je vais recevoir de papa le livre L'espion du président. Ce sont des petits pas qui parlaient des espions qui étaient autour de Nicolas Sarkozy, ancien président français, de Christophe Labbé, et il y a 2 autres auteurs avec, mais c'est surtout Christophe Labbé que je me songe. Il y a aussi le livre Poutine, l'itinéraire secret de Vladimir Poutine. Et ensuite, il y a le livre noir de la CIA. Donc, papa me tout est qu'on fournim de bons bouquins pour me tekembe cerveau éveillé. D'ailleurs, pas n'importe quel livre, hein, ça, il faut le dire. Donc, il y a des livres qui étaient aiguisés, tu vois, par rapport à la situation que je vivre là. Parce qu'on avait compris. Donc, c'est pas pour rien que le livre, le livre noir de la CIA, parce que par exemple, tu comprendre comment me fait côté mien, comment le président fait mourir, et coup de bagage ça sorti, tu vois. Donc, c'est comme mélange de tes alchimiste pour moi, pour le faire comprendre plus ou moins, et écoutez, dans sa mien, c'est toujours chercher le bon côté. Gon leçon à tirer dans sa mien, et ainsi de suite. Donc, il veut dire que, bah, là, t'es commencé comme ça pour me dire qu'à bien dans la prison, bien sûr. Téléphone, c'est un objet interdit. Mais malgré tout, nous avons un téléphone, parce que, bon, prisonnier pas là, il y a un côté. Et pas qu'il a acheté téléphone dans la cathédrale. Donc, nous avons compris le système, non? Même on cap fouiller, c'est même encore cap vendre, c'est comme ça lié. Donc, et, mon téléphone n'est pas pour lier, parce qu'à n'importe quel moment on fouille, on prend, pour acheter un coin, parce que c'est seul jour qu'à Québec, contact avec avocat, avec famille, pour qu'à recevoir comme sur mon cash, et ainsi de suite. Donc, téléphone, c'était un outil super important pour survivre dedans. Parce que, moi, c'est dit, moi, comme dans cellule là, maintenant, moi, j'étais dehors, parce que je participe, maintenant, je fais une maîtrise. Moi, littéralement, vivre et graduation la veille sous téléphone. Moi, littéralement, la graduation. Faites petite nièce, moi, petite soeur, faites petite, moi, et moi, littéralement, vivre situation papa ensemble avec sous téléphone. Et moi, ouais, papa qui bralait jour après jour, mais au moins, moi, j'étais avec le téléphone. Donc, tout ça m'explique que le téléphone, tout est qu'un bien pendant 3 ans, et qui était même très pré-famille, tout. Toujours la même optique qui j'ai moi été qu'un pendant 3 ans. Il y a quelqu'un qui m'a rendu service, m'a cité non encore Chantal Eli. Parce qu'on est l'homme méchant dans l'âme, l'homme bon que noir, l'homme
remet l'homme à terre pour le cracher sous lui, parce que j'étais dans une situation spéciale, non prison mon bail que m'a fait, et puis pour nous Chantal Eli se sent à l'aise pour la faire comprendre que tête m'est parti dans prison, fou, et que m'a veut bien, m'a veut manger, elle m'a rendu service. Regardez, c'est les femmes qui ont plus code. À l'époque, m'a sauté code réel en prison, sauté code push-up, m'a mettre physiquement à point, m'a les livres, m'a craser bête moi, une famille m'avem, dans téléphone donc moi un bel accompagnement. Ça il faut le dire, système moi, on support système enragé et puis j'ai des amis fidèles tout. Des amis qui accompagnent pour des questions de sécurité, je ne vais pas citer non yo, mais des amis, ils se connaissent, OK? Elles se connaissent. Donc moi j'ai un crazy système. Et puis sous parcours là, je me rappelle c'était début 2022. Non, fin 21, début 22. Et j'ai un petit chum, Elodie qui déjà a une licence en relations internationales. Et ensuite, il fait une maîtrise en administration et d'entreprise, et un MBA. Moi-même, j'ai une étude par mieux, j'ai 2 licences en maîtrise, plus des spécialisations. Donc, moi, je dis, chum, dans chercher sur Internet, et moi, tombé sur l'école en Inde. Crazy l'école en Inde. Côté moi que on maîtrise en relations internationales, sécurité et stratégie. On dit, écoute, dans partie relations internationales, on va travailler avec, on va caser bête ensemble, et ce qui a trait à sécurité et stratégie, on va caser bête avant. Donc, on rentre dans la maîtrise ensemble. Il dit plein que le travail, que je suis musculé, bagarre, etc. Donc par là, je me dis, bon, voilà. Finalement, nous d'accord, on a dérapé. Crazy expérience. Fait, on maîtrise son téléphone. L'on fait devoir, obligé de mettre sur format AP. Téléphone n'a pas baoul. Moi, littéralement, fait devoir sur notepad. Voyez par WhatsApp pour ce qu'on mettre sur format, sur AP format, je dis en anglais, pour lui monter sur plateforme, moi, il password, mais pour le cas, voyez aller. Là, pour me faire exposer, parce que chaque classe, m'oblige de faire des exposés. Mais nous avons un groupe de travail, donc chaque classe, on a des exposés à faire. Donc, m'oblige de dire, monsieur, dans cette cellule-là, monsieur, font un silence pour moi là, bagaille, et que me font exposer. Je suis obligé de très tard le soir, 1h, 2h du matin, côté pire fort, les gars, dormi, mais il y a quelques réveillés quand même, qui est radio et autres. Donc, m'oblige de dire, tant pis souple, je vais enregistrer mon bagage là, parce que l'exposé supposé durer entre 8 et 12 minutes. Il n'y a pas de moins que 8 minutes, il n'y a pas de plus que 12 minutes. Donc, téléphone en main, mettre à tribunal sous moi, chemise tribunal, des fois, boxeur sous moi, boxeur, puis à terre, puis chemise tribunal, parce qu'on a ces bustes là, ça m'a besoin. Foucher petit cheveux là, et puis, quand on jambe, mettre téléphone moi, enregistrer. My name is Dimitri Hero, and I'm part of the Group H. Before providing specific details on how countries adjust their foreign policies in response to the changing international power, I would like to quickly explain why they do so. On a ça belle avec l'enregistrement tout, obligé de relayer sur Zoom parce que plateforme Zoom permet de enregistrer conversation yo. Donc si on a enregistré exposé pour moi à partir de ordinateur parle sur Zoom et de là qu'on a monté sur plateforme pour le voyager. C'était une crazy expérience. Ça qui est belle là-dedans encore c'est groupe de travail. Nous avons gagné un groupe de travail, un seul là-dedans, donc on est dans le même groupe de travail avec une indienne et Jap qui était dans le groupe de travail avec 2 Africains. Un Africain qui sorti Burundi et l'autre Africain, je crois que c'est République Centrafrique qui est sorti, si j'ai bonne mémoire. Et ça qui sorti République Centrafrique, là, si je ne m'abuse, il travaille dans l'ambassade pays au Japon. Donc, ils sont diplomates, monsieur T. Leur équipe de travail, ça connaît que c'est dans la prison, regardez, c'est relax moi sur le groupe chat ça. Tellement nèg yo content, qu'on est africain surtout et nèg qu'on est dans prison politique moyen par rapport à ça qui est passé qui c'est bon pas veut dire mon est courant en Afrique mais quand même yo vivent des situations similaires en grandissant. Donc c'est tout bas tête chargée, c'était vraiment une superbe expérience qu'on a fait 2 ans d'études, 2 ans d'études sur un téléphone. Merci Chantal Eli. Nèg qui bat bien, me sorti avec une licence, pas une licence pardon, avec une maîtrise grâce à toi. Je te remercie énormément. Donc en prison, j'ai fait 2e maîtrise moi. Donc 3 ans en prison, c'était surtout ça. Bon, bien sûr, il y a des expériences très fâcheuses, tout, et tremblement de terre 14 août, kidnappement dans pénitentiaire national, et menacé, etc. Donc c'est grâce à force d'intervention prison qui viennent prendre dans mes messieurs pratiquement 4 à 5 ans plus tard. Et sur que tremblement de terre, ça te prend tout long zone qui est isolement, parce que c'était bon, mon punition, te mettre en isolement, pas bon, on vidéo que fait de moi. On prisonnier filme même, yo puni moi-même. Mais c'est prisonnier qui parle dans le téléphone. Non, mais ma chaîne en prison,
yo filmé, et puis c'est moi puni. Bon, après, mal comprendre que c'était époque. Et Léon Charles, donc, c'est passé l'autre, pour une vidéo a été virale, puis passé l'autre, puis mettez en isolement. Donc, isolement, ça, c'est exactement l'embêtement, capable de dire, un gros édifice que était le Titanic. Donc, tremblement de terre, ça prend un don cellule, donc, essayez de comprendre, feeling, ça. Donc, je pense que je me fais au moins 2 semaines, c'est donc, c'est pour me dormir. Parce que, saisissement des jours, calé la nuit de la journée. L'autre expérience, bon, je devais transférer nous quoi des bouquets parce que moi j'étais d'abord pénitentiaire, ensuite je suis dans la prison civile quoi des bouquets. Qui c'est pire vieille prison que j'aime faire dans la vie tout. Pour me dire franchement, c'est un bagage atroce quoi des bouquets. Hein? Surtout à côté de prison située là donc assez souvent je pas arriver 3-4 jours c'est bobo c'est là de l'eau à prendre des fois résion manger prison ça va tête chargé le dé. Et oui, et bon les bros. Les amis, voilà ma situation. Vraiment, je n'en peux plus. Pas qu'à ce savoir acheter à crédit encore. Je vais pas votre charbon. Voilà la situation de la prison civile de la Croix des Bouquets. Donc, expérience malheureuse, fâcheuse, c'est le 31 décembre 2021 qu'on tentative d'invasion dans la prison Croix des Bouquets. Par là, tiré de tous côtés. Et agent à peine, il faut travailler là ça parce que c'est pas assaillant ni bandit qui rentre dans la prison. Hein. Les gars assurent que le cellule m'en balle, même cabane moins prend balle. Cabane côté me coucher. Donc, ce qui expliquait clairement que le pire pourrait arriver à l'époque. C'est une vieille expérience, c'est à cause de ça qui passe le 31 décembre. Il faut que je fasse au moins 2 mois et quelques fermés, embâclés, pas jamais la cou, pas jamais soleil. Littéralement 2 mois et demi ou même plus, l'anticellule. Jusqu'au cabane, idée de cellule, voilà. Ça c'est fait n'est pas parce que maintenant les nets sont cabane à étage. Ok, ça c'est puis on est qui là, on est là tout, et puis moi-même en l'air sur nous 3 niveaux. Ça c'est une petite télévision que moi j'ai acheté, que je vais mettre en dedans pour moi. Littéralement 2 mètres par 2 mètres, et pas plus que ça. Ok, ça y est, ça te me connecter là, me faire pipi dans ça, et puis avant ça te rechargeable. Voilà, c'est juste pour ça, chez moi, de rentrer dans regarder tirer de ça. Et puis, ouvrir la terre, des caca, maintenant, et encore. Ok, ça, c'est porte cellule là, qui est en bas là. La porte cellule là, fenêtre, petite fenêtre tout petit. C'est rat moi qui tend là, et pour l'autre fenêtre encore. 2 mètres par 2 mètres. Il y a encore des cabane à faire dans mi. Ok, ça, c'est un mieux cabane à faire. Ouais, plafond là, comme ça va être ça, oui. Le moustique qui a crasé la meilleure comme ça. Dit bon, bien sûr, ça c'est les qui étaient là avant. Ok? Ça c'est le moustique qui a crasé la meilleure, ça est 100 moustiques qui est la meilleure comme ça. Ok? Nous 3 là-dedans. On cabane à étage plus un petit coin, toilette, soi-disant, mais pas rien, bon, pas rien, parce que vous faites besoin littéralement d'un sachet. Fait besoin d'un sachet, mais arrive dans la cour. Donc, nous 3 pas qu'à camper dans la cellule en même temps. Faut qu'il y ait au moins un nègre sur la cabane. Tellement cellule la petit. Coincé, on ne peut plus. Donc, c'est là me fait pratiquement légèrement moins qu'un an. Donc, qui c'est une crise d'expérience tout. L'autre bagage, recevoir manger pas pour vous. Et les manger à venir, manger bien sous non. C'est pas là qu'à le sorti. Et puis après un temps, ouais, manger. Ou de nausée à bon, ça passe, on va pas oser dire que c'est poison, mais bon, c'est tout comme si on va nous attendre dans le quoi que l'a tué. Donc, ça compte menaces, pression à droite, à gauche, etc. Donc, il y avait un petit peu de tout. Donc, tu as de belles expériences, oui. Et une crazy expérience malheureuse tout, hein, que moi fait dans le pays national, c'était époque choléra. Encore, beauté. L'autre cas encore. La dîner de la même marché, pas qu'à marcher.
Mais c'est grand monde calé. Mais c'est ça pas mourir. C'est comme marcher l'autre bord, tout va bon. Gardez pour nous. La tire roche. Allez, votre ticket. Quatre prisonniers qui mourent chaque jour, par 5, par 6, par 7. Alors, pas de parler de Pierre l'Espérance, non? Du tout. Non, il doit de l'homme, pas de parler de nègre le protecteur citoyen, comme c'est encore Renan Edouville. Pas de nègre ça même, mais parce que ça va politique, il va y avoir là-dedans. Vous comprenez? Parce que tout nègre c'est affaire ventre et bas, ventre et gérer. Vous comprenez? Donc, prisonniers mourir par paquet. Dans le pénitentiaire national, et vous êtes au cloître au ton côté avec des gens qui à n'importe quel moment sont affectés. Parce que l'affaire, c'est pas que ou capre choléra seulement dans contact avec l'autre prisonnier. Non. Capre choléra l'on manger que la car ou nous tout. Donc, elle dit que nous sommes extrêmement exposés. Nous sommes tombés par pile, par paquet. Bah, ça a été enragé. Ce qui a eu à mort, ça, vrai, ça a été souqué fort. L'autre bagaille tout, le pénitentiaire national, c'est que sous 4000 et quelques prisonniers, nous connaissons que c'est à peine 300 et quelques condamnés. Donc, moins de 10% condamnés. Le reste, qui c'est plus de 90%, il y a une prison préventive prolongée ou bien prison préventive excessive. Ce bagage tête chargée. Et dans cette situation, ça, parce que la vie dans la prison, c'est un bagage qui coûtait un paquet d'argent. Pour faire manger pour dehors, payer pour tel nous. Système nan tout capote manger en dans vinn joindre parce que manger a passé dans mes plusieurs monde avant vinn joindre. Donc pour ta sécurité obligé gérer pipeline. Obligé. Donc ce que on cuillère du riz qui saute la carotte qui rentre dans le mouchoir, ce que le coûter au son ba tête chargé. Donc majorité prisonniers pas gain luxe ça. Et c'est peut-être ça situation de misère qui existe en dans bagage ça, c'est bagage à fendre le cœur. Des gens qui ont des situations excessivement précaires, comme si m'dadou littéralement 4-5 jours sans manger. Sans manger, parce que quantité de manger que prison fait à tout, pas qu'à nourrir tout le monde qui gagne là. Pas de moyens. Donc c'est une situation vraiment, et bon, bah, me parler de dispensaire pénitentiaire national, c'est enfin, ça rappelle l'abattoir et Cabrit qui vient dans le secteur et boulevard La Saline. Son bagaille tête chargée des modèles de maladies qui manifestent sous corps des monde, c'est pas que ma j'aime moi l'envie. Sans compter tout et insalubrité à tout parce que en matière de prison, bol toilette porcelaine, c'est pas un bagage qui sécuritaire. Pourquoi? Parce que besoin à casser pour morceau pour piquer on l'autre etc. Parce que on est tellement de frustration tout faire mon côté cornion pas mal de bon je sais pour bagage pour pas faire etc. Donc prison qui a monté dans tête bon ça c'est le jargon de la prison monter dans tête monsieur. Donc de ce fait prisonnier littéralement fait besoin d'un sachet. Donc gain au moins 2 à 3 gros poubelles tant qu'on poubelle là où ba mairie Port-au-Prince. 4000 moun qui fait besoin chaque jour parce que bon on moun plus ou moins santé fait chaque jour. Donc, essayez de comprendre qui quantité de sachets que poubelle ça peut recevoir par jour. Et puis, camion Fatra a bien cherché, comme si a bien vidé 3-4 gros poubelles là, où ça yo, de matière fécale. Une fois par mois, nous comptons sur 3 mois. 3 mois que va venir vider poubelle ça. Donc, c'est des bâtards chargés, moi, je fais expérience. L'homme de l'isolement. Je finis un sachet, parce que c'est l'engagement, il faut un sachet. Là. Donc, je finis un sachet, puis bien marrer sachet, moi, et puis, une petite cellule, bon, il faut me dire tout que l'homme de l'isolement, nous, cellule, nous, nous 6. Nous, avons un petit carbone individuel, un petit carbone petit, un petit carbone individuel plat. Cellule, nous, prend 5 petits carbones, mais c'est nous 6 qui en dedans. Donc, de 5e carbone, 5e et dernier carbone, apporte là, un petit espace tout petit, pas de barrage, pas de rien. Donc, le nègre a fait besoin, c'est dans la figure de tout le monde. Comme si le nègre couché là, bagage, manger, puis c'est le nègre ça, on va te faire mal, et puis il faut le faire sachet là, devant tout le monde, un petit espace là. Pas besoin de tout, nous, nausée, bon, tout, comme si le nègre a frappé normal.
Et puis justement, mon petit bail, et puis me font sachet, me marrer sachet, moi, et puis me voyez sur la croix, parce qu'il n'y a pas de dans la cellule là avec nous là. Le temps pour sachet a atterri, n'importe 7 rats qui a tendu, puis a détripé sachet à dehors. Même rat sac bal mordé, prisonnier, même rat sac bal manger talon, bal manger bo bouchou, même rat ça dit que c'est une expérience de nous l'autre pareil. J'avais voulu la vidéo de l'espace là où je suis. Ici. Allô. Bon, pour finir, il y en a qui marquent tout dans le pénitentiaire, c'est un match football, parce qu'on est que plein de policiers tout qui dans prison, des policiers qui ont des problèmes avec l'inspection générale, qui enfreignent la loi, etc., qui finissent par tomber dans la prison. Et des fameux match football qui est dans la cour là, parce que dans la zone côté de fermé, qui c'est la police qu'on volait. Et puis avec équipe d'aide, donc équipe kidnappeur, équipe voleur, équipe la police, équipe cadéjaque. Donc, qui veut dire que chaque nègre pas de dossier monte équipe. Et puis la police a joué contre cadéjaque, la police a joué contre voleur. Donc c'était un mélange de tout. Mais quand même, 2 ans 8 mois là-dedans, 2 ans 8 mois. Papa me dit qu'on raconte des histoires, mais je pense que de 1982 à aujourd'hui, il a changé pour le pire de beaucoup. Ça, il n'y a pas sorti de là. Est-ce que depuis avant prison crasé, ou te connais ça d'abord fait? Mon cher, il me fait 2 ans 8 mois en prison. Dossier prison crasé parler dans la prison ça chaque semaine. Venez mon côté me dit bah le monde parle de prison crasé qu'on y est bon bah on va occuper parce que depuis première semaine dans la prison prisonnier c'est de ça seulement le parler parce que un tribunal n'est pas qu'on ne va pas le juger vrai. Le nèg arrêté dans arrimage, m'pa pas dire que tout prisonnier innocent non, m'pa pas dire ça. Mais par contre il y a des gens qui ont arrêté côté ça yo fait c'est 3 ans en prison et puis moun nan sous 7 8 ans dedans. Il y a des gens qui sont dans arrimage et puis nèg sous 4 5 ans dedans. Moi même par exemple, instruction en Haïti selon la loi c'est 90 jours. Il me fait 2 ans 8 mois de prison préventive. Parce que c'est 3 mois que on dit pour un juge instruire un dossier, c'est parce que mon dossier hautement politique tout. Et ça fait que finalement Pantin Voltaire oui, c'est Voltaire, t'es sorti de dans ça, c'est parce que Ariel Henry était rendu compte d'avoir perdu du pouvoir. Sinon, l'école là est pire. Donc, Ariel Henry assuré avant que le perde du pouvoir, que ordonnance sorti qui pour blanchir. D'ailleurs, il était un inculpé, il attendait monsieur comme témoin. Ingérence encore. Mais bon, passons. On a compris. Donc, affaire prison brasée, c'est le psaume 23 de la prison. Ça parle chaque jour. Et papa me dit ça tout. Il y a un bagage qui pour qu'un beau. C'est pas qu'il faut rentrer dans la planification, mais il était quoi que un jour peut-être que porte ça a ouvert. Parce que quand pile les gens dans la prison, c'est sous les sommes qui ont compté. Mon cas, bon les gens dans la cellule, moi. Bab cité non. Il a arrêté monsieur pour un dossier domestique. Monsieur était sous. Le mois même fin rentré, c'était qu'à sous 5 ans. Donc, comme on sorti sous 2 ans 8 mois, donc monsieur fait 7 ans 8 mois de prison. Monsieur pas gain moyen économique pour le payer un avocat. Yo cité non monsieur 3 ou 4 fois pour le tribunal, le rive tribunal, il pas attendre voir sur le avocat, il n'a pas les moyens de se payer un avocat. Plein cas comme ça. Donc on est d'un coup monsieur. Seul espoir c'est son prison crasée. Seul et unique espoir sous une prison crasée. Donc est-ce que me connais que prison t'a crasé le 2 mars? Non. Mais est-ce que ça t'est parlé? Oui. Est-ce que me décolle? Non, parce que moi bouquet en débat ça. Moi-même vive prison crasée 31 décembre par exemple, quoi des bouquets. Est-ce que le t'a abouti? Non plus. Vous faites des tentatives, des meutes en dans prison, je tremblement de terre par exemple, je leur choléra tout, fait des tentatives pour péter porte bagaille, bah ça va jamais rimer à rien, c'est toujours une marinade. Donc pour le 2 mars, c'était une fois de plus que tu parlé de prison crasée, que moi pas trop quoi là-dedans parce que moi fait tout 2 ans 8 mois m'attendais ça presque chaque semaine. Et puis oups, faut ça le marché puis me dans la rue. Mais moi par contre, moi pas d'accord que on me dit que me sont évadé de prison.
Non, du tout. L'État pays mettait en lieu sûr. C'est comme ça, ils mettent en dépôt, ils mettent en lieu sûr. La police nationale a un corps même qui est DAP, donc c'est la direction d'administration pénitentiaire, qui est là pour sécuriser enceinte carcérale, comme si qui est là pour sécuriser espace carcéral, pardon. Où était la sécurité ce jour-là? Une force de prison, non, du tout. Du tout. Son attaque que prison recevoir. On a attaqué la prison. C'est pas la prison qui couvre porte dans la rue, non. Suite à l'attaque, ça, je me suis et bien d'autres prisonniers se sont sentis en insécurité. La preuve, plusieurs prisonniers mourent en babal. La police dans la rue, hein. Plusieurs. Des détenus blessés par balles qui agonisent au sol, les vêtements tachés de sang. Voici les conséquences de l'assaut massif de la plus grande prison haïtienne par des groupes armés ce samedi. De nombreux détenus en ont profité pour s'évader. Sur les 3600 qui sont tassés ici, seules une centaine sont restés selon le personnel. On dormait quand on a entendu des bruits de tir. Les barreaux sont ouverts, je suis le seul encore dans ma cellule. J'ai reçu une balle ici et une autre plus haut. C'était samedi soir. Depuis, je souffre. Dans les rues qui entourent la prison, des cadavres jonchent le sol. Tu vas me citer non yo. Yo traité en tant qu'on époque indigent, donc a dit que peut-être que nous avons quelques fausses communes, ou bien là dans l'hôpital général. Je ne suis pas un évadé, je suis un rescapé de prison. D'ailleurs, ce que un pile l'autre prisonnier témoin, parce que connaît que l'Ambourara, ça a presque 4000 personnes qui ont essayé de sortir, voler, passer dans le trou, passer par barrière et autres. Puis il faut prisonnier te cagoulé. Comme si nous cagoulé, maré dans la tête, ça pour ne pas reconnaître l'autre. Parce que l'engin de échauffourée émeute ça, les gens vont profiter et faire le règlement de compte. Et effectivement, pour les gens qui ont pénitentiaire national qui ont regardé la vidéo, ça, le m'rivé bon poubelle, m'a fait coupe pour mal paraître, bon dispensaire côté moun malade mental yoté, hein. Moi ouais trois nèg bien noir, l'autre armé qui demandé pour moi, qui demandé qui côté Dimitri refermé. Et il y a des prisonniers qui vont dans ral la fait tel côté après c'est ba explication qui côté puis t'a fait et yo passé devant nous. Est-ce que c'est mon qui te vient sauver ou du moins qui te vient porter secours bien de l'aide? Je doute fort. Je doute fort. Trois nègres habillés all black. Moi doute fort. Donc tout ça pour me dire clairement que je suis carrément un rescapé de prison et un évadé. Malgré que je me batte quoi, parce que c'était la énième fois que j'ai parlé de case de prison, il y avait quand même des signes avant-coureurs qui disposition que commandant de prison, l'État, la police, te prend. Ok? Du tout. D'ailleurs, moi, je suis qui dormi dans la fenêtre, par rapport à côté cabane, moi, j'étais dans la fenêtre. J'ai vu de mes yeux, agent, jour attaque, yo, c'est 3 jours d'attaque consécutifs que le dé. Nous, avons des agents qui ont abandonné tout de garde, yo. Littéralement. C'est pas que me dit que agent pas doit abandonner, non, mais c'est parce que agent rend compte que pas de accompagnement de l'État, pas de backup, faut la sauver parce que pour agent qui a aidé prisonniers, sécuriser prisonniers, faut d'abord lui-même lui en sécurité. Donc monsieur vient rendre compte, bon agent ça vient rendre compte qu'il n'avait pas le choix. Et même Jean moi-même moi était tendé presque une semaine, 2-3 semaines avant que ça t'a fait quand même on joue. Mais autorité était au courant. Autorité était au courant. Même quand on PAM dans la police nationale qui était participé dans une réunion de l'ambassade américaine, côté des CPJ là, nous sommes de voir photo ça, ancien directeur Académie nationale de police, non monsieur échappé, bon j'oublie. Et plusieurs et regardez de la police t'es invité à l'ambassade, on est le next à l'ambassade, c'est que content et colon relais je suis à l'ambassade quoi. Et il y a un point qui a été touché dans l'ambassade là, avec autorité de police, c'est que il y a une planification pour que tu aies ouvert prison. En façon que, bon, bien sûr, l'ambassade là, il y a tentacule un peu partout, dans collecte d'informations pour l'intelligence, soit ça t'est venu et il a alerté la police nationale, même gens, ils n'ont pas alerté la sécurité présidentielle, mais la police nationale, que mon bagage a concocté pour le président Jovenel Moïse. Ils ont ça, ça va pas. Ils soumettent.
Donc, yo te alerté la police nationale. Malgré tout, pas rien qui était fait dans ce sens. Du tout. Donc, tous ceux qui étaient au pénitencier national et à la prison civile et de la Croix des Bouquets, ils sont tous des rescapés de prison et non des évadés. Moi, je connais que l'homme dit tout prisonnier qui quitte prison, Croix des Bouquets pénitentiaire, pas des évadés et des rescapés de prison. Je connais que les gens vont couper, les gens vont faire TikTok avec elle, comme si on a fait promotion évasion. Non. Une prison, c'est un centre de punition que lié et qui là qui pour travail pour réinsertion dans la société. Sauf bien sûr pour ceux qui condamnés à vie, à perpétuité. Mais un monde qui gagne 5 ans, 6 ans, 7 ans en prison, il condamné à 6, 7, 8 ans en prison. Il est supposé justement bon accompagnement psychologique et autres, puis capable de réinsérer parce que après on va retourner dans la vie civile, on va retourner, on va jouir de droits civils et politiques. Mais on est en même temps qui sous 9 ans, 10 ans sans juger tout. Même le il était mérité pour prison, mais nèg la pas contre pour combien de temps là, il pas contre qui le la connaît pour combien de temps là. Responsabilité de l'État, c'est de sécuriser les prisonniers. Prisonniers n'ont pas bail tête de sécurité, non, du tout. L'État a failli à sa mission, porte prison ouverte, les gars la caille. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui faille à la mission? C'est pas prisonnier, c'est l'État. Donc c'est ça que fait me dire que, au contraire, monsieur sont rescapés de prison, liés. Parce que dans la période, ça, n'importe qui va arriver. C'est pas parce que je suis prisonnier et que je mérite d'être en prison, qui veut dire pour autant que, écoute, m'pas qu'un droit. Et c'est qu'on va comprendre peut-être qui ça que le protecteur des citoyens, puis l'organisation droits de l'homme, / parti politique, activiste politique, ça, pas jamais adressé ce genre de problème, ça. Donc, effectivement, l'État a failli à sa mission, quelle responsabilité? IVD, Unité Village dédié. Non, ça a dit, parce que dès ou 3 jours après prison fin crasé, chef gang village dédié à ISO 5 secondes présenté public là, yon unité apparemment bien équipée. Côté tout moun, radio, télévision, blogueur, sous réseau, tout moun a dit on seul bagage c'est ou même qui monte unité à pour monsieur. Est-ce que c'est vrai? Ils ont couvert des véhicules en un village de Dieu. Parce que moi vidéo ça même tout le monde côté les équipe liya UVD unité village de Dieu. On est que le premier réfrigérateur qui entre en Haïti, le frigidaire, par rapport à frigidaire de Général Électrique. Même Jean tout, premier génératrice qui entre en Haïti, il y aurait le Delco. Et bien, étant donné que moi-même, dans la police, c'est le premier nègre qui couvre machine avec uniforme, couleur uniforme unité. On est que son peuple, c'est bien malheureux, c'est analphabétisme, non? Et UNESCO parlait de 84,7%. Donc, par le simple fait que moi-même, m'expliquer déjà pourquoi me découvrir puis comment yo, ils ont jugé que c'est un exemple à suivre. Machine 4 me découvrir tout. Avec couleur uniforme. En bas, je dis à la médaille Haïti, il y a des blindés qui couvrent tout avec couleur uniforme la médaille Haïti. Je ne sais pas si ça fait tout mais on est fort que Dimitri erreur là-dedans pour faire sens. Donc, rien qu'à partir de ça, mon été décidé que c'est moi-même qui couvre les machines pour eux. Mais de la prison étant, gérer tout ça pour messieurs, ça fait 1. De 2, yo dit, information t'a circulé, que c'est un conteneur de matériel et équipement que moi été commandé pour l'URGPN, que moi dit ISO numéro conteneur et qui vote conteneur à situer. Mon conteneur fait 2 ans 8 mois, ça me fait 2 ans 8 mois. Le conteneur fait 2 ans 8 mois après la pluie soleil. Et je viens de bagailler en état concernant. Défunt Gabriel Fortuné était couvert tête bœuf avec même couleur URGPN.
ça va te faire briller aucun côté que c'est commandant Dimitri Rock qui t'a couru machine pour lui. On prend pas sécurité par exemple. Pas toute machine complètement, mais yo te couvri des machines tout avec logo yo et avec des designs etc. Jusqu'à capable dire moitié machine te couvri. Pas sécurité. Et plein d'autres véhicules qui roulent dans Port-au-Prince de publicité et autres qui couvrent tout dans la rue. Mais rien que parce que c'est village de Dieu, rien que parce que il y a un matraquage justement médiatique, rien que parce que il y a toute une machine politique d'ailleurs, je répète encore, c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui ont monnaie presse là, presse prostituée, c'est eux qui ont monnaie, donc c'est pourquoi justement ils ont fait véhiculer sous moi que c'est moi qui ai entraîné des gangs dans le village de Dieu et que c'est moi-même tout qui gagne en très peu de temps équipé, armé et couvrir machine pour ISO de village de Dieu. Donc si vous suivez bien, c'est toute une campagne de dénigrement que même j'ai fait pour le président Jovenel Moïse, que a fait tout pour moi, en façon pour peut-être, le projet c'est peut-être ça, il a passé mal infinitif, pour le cas passer comme une lettre à la poste. Et j'aime te dire, dans le début interview, il y a une vidéo au monde qui cagoulé, qui ont chapeau dans la tête, tout corps pour même gang la main. Mais c'est égal, moi vidéo, moi pose, moi zoom in, moi zoom out, mais c'est chercher à partir de qui ça que moun yo décidé que moun ça c'est moi. À partir de qui ça? Pour qui ça c'est qu'on a décidé de parler? Est-ce que silence ou pendant tout le temps ça, vle di yon balay? Pas bien que m'explique que nèg yo a lapidé depuis rencontrement avec le président Martelly. Parce que Jean-Claude Duvalier était instrumentalisé dans l'armée d'Haïti. Il y a pile bourreau dans l'armée qui t'a fait des exactions politiques pour le régime Duvalier. Donc, le rencontre le président Martelly, je te fait une photo qui est dans la première page du Nouvelliste, interview avec Radio Télé Guinée. Donc, moi, j'étais sur le feu de la rampe. Donc, en plus, moi, j'ai commencé à critiquer que pour petit Jean-Gabriel Erreur qui t'a bataille contre l'armée, pour ces petits qui ont étudié le métier des armes, etc. Depuis là, problème moins commencé. Bon, comme même en Haïti, non? En Équateur, m'a étudié toujours. Il y a un scandale autour de nous en Haïti. Pourquoi? Rien que parce que m'a étudié les sciences militaires. Déjà, ça causait problème. Donc, le moi retourné en Haïti, j'ai intégré une institution policière. Côté moi étudiant, yo apprendre moi que m'pa doit prendre la parole au nom de l'institution que m'la donne là. Et en Haïti c'est tout comme donc moi l'institution policière là donc yo gen un porte-parole. Donc si y a calonné un agent, un officier, peu importe policier donc l'institution supposé défendre moi parce que moi pas qu'à défendre peut-être moi pas qu'à la radio pas qu'à prendre la parole. En plus d'être dans l'institution policière, moi non deuxième institution que est la présidence. Idem qui comporte parole. Ni au niveau de la présidence, ni au niveau de la police nationale. Personne ne va jamais lever le petit doigt pour moi dans ça. Malgré tout, je été accroché au livre. Malgré tout, je été dans la doctrine. Je n'ai pas le droit pour au nom de la police ou au nom de l'institution policière pour répondre aux questions journalistes, etc. Non, ça ne se fait pas. Déontologie, la police ne va pas permettre. Donc, toute période que je suis actif dans la police, je ne vais jamais faire. Ça fait 1. De 2, je suis en prison. Là, je suis un pied au soukoum. Seul ça me fait, c'est docile. Pendant que je suis en prison, si je prends la parole, ce serait pour mon malheur. Parce que là, il faut que je sois conscient que moi j'étais en position de faiblesse. Et ça, tout dans la bataille. Là, je suis en position de faiblesse. Je ne suis pas pressé. Je laisse le temps faire son cours. Effectivement, le temps a fait son cours. Pendant que je suis sous contrôle, messieurs, je fais silence. Et je suis autant tout pour capable, justement, déblatérer tout qualité bagaille. Parce que je ne sais pas quoi je dis, au cas où je ne encore. Parce que on dit un peu moins que 15 ans pour dire toutes sortes de capables, moi dans drogue, moi dans trafic d'armes, bon avis de recherche qui sorti après que me fin rescapé de prison
côté en dedans avis de recherche que on institution que moun ta supposé faire confiance, on institution morale hein, qu'est la police nationale, sorti en avis de recherche disant que viol, vol à main armée, braquage de nuit, ou qui baga qui pas aucun rapport avec dossier de gagné qui fait rentrer dans prison. Rien à voir. Nèg yo sorti un avis de recherche côté premier haïtien qui t'a sauté sous dans la rue puis bon mon bois calé et yo t'a baili et il t'a passé soi. Pourquoi? Parce que yo travaille personnage là pour le peuple haïtien. Le système n'a capacité pour le gagner, il a capacité pour le faire bourreau tourner victime, il a capacité pour le faire victime tourner bourreau, et il a capacité pour régénérer tête li. Parce que chaque moment fini, il mange un monde, il mange deux monde et puis il campe. Et bien c'est dans ça nous là qu'on y a. Donc, tout ça pour m'expliquer acharnement qui était gagné, et ceci depuis 2012 à journée aujourd'hui. Donc, moi, j'ai quitté, qu'on a l'homme qui quitté prison. Malheureusement, 14 jours plus tard, papa me traversé. Donc, je voulais faire deuil moi d'abord. Je fait deuil papa, rentrer dans moi-même, passer temps avec famille, avec les gens que je les gens qui m'aiment tout. Et c'est peut-être ça, je pense que journée aujourd'hui à leur arriver pour que ma version des faits, que le monde connaisse, et que finalement, tout que le peuple haïtien connaisse qui est moi. Et pas seulement le peuple haïtien, le monde entier. Parce que les côtés assurés qu'ils font campagne pour moi au niveau international, mais je pense qu'il est grand temps que moi change la donne et nous allons le temps plus souvent. Qui ça, Dimitri apprend de toute expérience que il fait en Haïti? On a commencé par intégration difficile dans l'institution policière là, jusqu'à même la mort président Jovenel Moïse. Journée aujourd'hui en cavale. Qui sont apprendre de eux? L'université en Haïti gradue plusieurs professionnels chaque année. Et ceci dans plusieurs domaines. Sans compter qu'il y a un volume haïtien qui étudie en dehors de pays, gradué comme professionnel qui tourne vin travail là, parmi lesquels moi-même. Donc, chaque année, il y a tout un pléiade de professionnels dans le domaine confondu qui disponibles et prêts à travailler en Haïti, chaque année. Et ceci depuis des années. Chaque année, et ceci depuis des années. Pays a senti-il? Du tout. Pays a montré clairement qu'il n'a pas besoin de professionnels. Du tout. Parce que sinon, ou t'as pour être différence, là, que il y a du 109 en dans le système pays. Du tout. Moi, étudié en Équateur, je fais 4 ans d'académie, je sorti en licence en sciences militaires, je fais plusieurs spécialisations. Moi, je fais une deuxième licence, je fais une première maîtrise. Et je toujours montré que je n'ai pas besoin. Le mal non fait d'enfants avec petit, moi, par exemple, et puis nous, c'est des jeunes parents qui parlent. Même rendre compte que le problème ça qui existe dans la police, c'est dans tout le domaine, dans toute carrière. Médecins au plein, même gens même, agronomes, n'en parlons pas, et ainsi de suite. Donc, il veut dire que c'est un pays qui n'a pas besoin de jeunesse. C'est un pays qui n'a pas besoin de monde qui connaît. Parce que les gens qui connaissent sont menaces. L'arrivée dans le milieu côté monde pas connaît. Ou bien deux choix selon chaque pays a fonctionné. C'est ou bien ou comporte en pas connaît et ou fait même j'avais ou du moins si tu passes le balai tu fous le camp. Ils ne sont pas nombreux ceux qui te fait le temps pour moi. Moi je campé vertical. Démontre que je pas peur du tout. Moi t'ai imposé carrément. Et yo pense aux victimes moi tout au contraire. Yo voyez mon côté pour mal apprendre, pour mal réfléchir, pour me comprendre mieux. Et pour me reprendre l'ouvrage moi. Parce que 20 fois sur le métier, ouvrir, vous prenez votre ouvrage. Ça me clair sur ça. Donc en gros, moi je me rends compte que Haïti jusqu'à présent a essayé de montrer qu'il n'a pas besoin de jeunes, il n'a pas besoin de jeunes professionnels, il n'a pas besoin de monde qui connaît. Rares sont ceux qui, comme moi, a imposé. Parce que ce n'est que le début, je n'ai que 38 ans. Pays a beaucoup fini prendre tout du jus que je gagne. Pays a beaucoup exploité tout ça me connaît et tout ça me gagne comme bagage. Et je suis conscient que je ne suis pas le seul. Je suis conscient. Son seul bagage qui m'a dit son bon leader. Mon seul bagage.
un bon leader qui pour prendre destin bagaille ça, parce que pour le moment son bagaille qui là, prendre destin bagaille ça en main. Pour nous suspendre des esclaves à talent sous affranchis à colon blanc. Il est grand temps que ça cesse. Et moi connais que dans la génération pas il y a des gens qui valable. Yo ka peut-être manquer cran. Yo ka pas gen cran que m'gagne. Mais il suffit que yo jeune route par yo quoi me sauver à bas résultat et ça va venir. Ça va venir. Longtemps tu as caché l'information. Génération parents nous yo gen des bagages que pas au courant t'a passé dans le reste monde là. Parce que le temps mon bagage fait dans Proche-Orient, Moyen-Orient ou bien l'Europe de l'Est, le temps pour Haïti connaît ça prend un temps. Mais aujourd'hui nous le vivons en direct. Yo pas cacher nos informations. Contrairement à avant. C'est ça fait deux générations pas dans picalé. Et on a compris. J'ai compris ce qui est arrivé au président Jovenel Moïse. J'ai compris qui ça Haïti a passé journée aujourd'hui. J'ai compris. Et si nous pas caléger nous là pour au moins 10 à 15 ans encore dans tout hubo que ni là. Y a ban nous on pas un vacuum qui pourquoi camper. Parce qu'il faut comprendre que dans ça ni là, Mamé Dieu y a quand même. Galon jaune lui la quand même. Donc la classe possédante n'est pas inquiétée. Parce que l'on veut ou non, business continue à marcher. D'ailleurs, bon, ça c'est le travail là. Mais il ne vit pas en Haïti. Ce sont le travail tout court. Donc les gens vont comprendre. Pour ne pas dire les gens commencent à comprendre. Mais moi j'ai compris. Et m'a assuré que me fait l'autre monde comprendre. Est-ce qu'on pense qu'il faut injustice? Est-ce qu'on pense qu'ils sont victimes? Injustice, c'est si vous avez atteint l'objectif. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que vous détruisez pendant que c'est construit ou construit. Tout au contraire. Donc je ne peux pas parler de injustice. Ils ont essayé. Et pour qu'à peut-être bailler programmer un projet ou avoir, ils ont fait 2-3 petits presse internationale, écrits articles. Vous savez comme New York Times qui a ébranlé. Vous pensez que ma amiral qui a inquiété? Du tout. Washington Post? Du tout. Tout ça fait partie de la machine. Et objectif de vie, il est devant bien tracé, c'est l'embrasser. Il m'a assuré que me fait des disciples, que me fait des mondes comprendre. Moi, bon cas. Moi, non, dossier côté il y a deux groupes d'inculpés. Un groupe inculpé dans la prison, un groupe inculpé qui a monté descendant là où il y a joui de liberté. C'est quoi la différence entre eux-mêmes et eux? Nous sommes tous des inculpés. Vous pensez qu'avec ça, c'est me faire, c'est injustice que... Non, du tout. Parce que le revers de la médaille viendra quand même et inévitablement. Et m'a profité de dire le sang du président Jovenel Moïse pas coulé pour grand messieurs. Quoi même? Il pas coulé pour grand messieurs. Et je sais que la justice pour le président Jovenel Moïse va commencer par moi. Parce que c'est parce que justement que moi j'ai voulu justice pour lui. Pourquoi pas me donner justice même pas? Et c'est pour ça que je me bats de couille, qui boit, qui genre. Et c'est ça qui fait m'accepter pour en prison tout. Parce que avant d'entrer en prison, j'étais en mesure conservatoire à le signer chaque matin l'inspection générale. C'est pas qu'on aime pas qu'on est que isolement des Cavini et qui dit isolement dit pénitentiaire national. Je l'ai accepté. C'est pas de l'injustice. Tout au contraire. Ils sont en train de construire un homme. Un Haïtien. Interview a été assez longue.